C'est quoi? Ah oui, ouais, d'accord, d'accord. Alors, ça fait partie des réjouissances pré-shabbatiques. Ah ok, d'accord. Mais c'est parce que c'est le jeûne aujourd'hui, c'est pour ça. Mais si toi tu jeûnes pas, tu jeûnes pas. C'est pas. Il y en a qui Non, jeûnent. j'ai pas jeûné, moi. J'ai Bon, pas jeûné. t'as de la chance, voilà, un homme intelligent. Je- Et les Bon, briscards, je vais pas faire de provocation inutile. tu veux, J'attendrai, mais j'ai pas. ça nous donne Non, plus de non. mérite, ça nous donne plus de Mais j'ai mérite. pas jeûné, moi, aujourd'hui. Ah, mais les briscards, ils jeûnaient pas. Les briscards, ça veut dire Abraham et tout ça là. Ils Ah. jeûnaient pas pendant ni le dit Tevet, ni tout ça, ni je sais plus ce qu'ils faisaient pas non plus. J'ai oublié. Mais ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est dans la halakha, c'est pas clair qu'il y a une obligation de jeûner. Hein. Pas du tout clair. Ça veut dire, ça veut dire parce que tu vois, c'est tout. C'était qu'à regarder dans le Shulchan Aruch et tout ça. Parce qu'en fait, il y a marqué, ça veut dire, l'Agma dit, tu vois, l'Agma dit, si jamais, en fait, si jamais il y a des tsarot dans le clan Israël, alors Il faut faire le jeûne. il faut le jeûner. Sinon, non. L'Agma dit, sinon, c'est facultatif. Et On donc, n'est pas voilà. dans une période facile non plus. Hein. Ouais, ok, mais ça dépend ce que tu appelles, tu vois. Je veux dire, d'un côté, je veux dire, jamais, tu peux te dire, les Juifs, ils n'ont jamais été aussi bien que maintenant, quoi. Donc, tu vois, c'est ce que tu appelles des tsarotes dans le cas d'Israël, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun ça. Ouais, bien sûr. Donc, mais bon, mais ça veut dire, les whiskers, ça veut dire, mais les whiskers, ils faisaient pas le jeûne parce que, justement, comme ils pensaient que d'après la Lacha, c'est pas sûr que c'est interdit, que c'est pas sûr qu'il faut le faire et que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est sûr que c'est plus important et que ça affaiblit l'étude de la Torah quand, voilà, on peut pas voir, si jamais on étudie Ouais. Allons-y, étudions. C'est comme Ramsey Moïbo Zatzal, il disait depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté d'étudier. Tu vois. Ouais, voilà. Ok, bon, d'accord. Ok, voilà, j'essaie. Maintenant, il faut que je retrouve le passage. Bon, où est-ce qu'on en est déjà? On va essayer déjà de retrouver ça malgré le manque d'alcool. Aïe, 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 aïe. Voilà, dans 2 secondes. La semaine dernière, on n'a pas avancé parce qu'on a fait pourri. Ouais, c'est ça, on a fait le truc de Hanouka. Je vais vous envoyer le texte. Hanouka. Ouais, faut que je vous envoie c'était un super cours d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, il faut que, avec le vidéo, je vais essayer de faire le robot, de passer le robot sur la vidéo pour avoir le résumé. Ouais, mais si tu veux, je peux t'envoyer, parce qu'il y a le texte en hébreu. Enfin, je t'envoie après, tu sais quoi, attends, si je peux le faire maintenant rapidement, comme ça, sinon après, je ne ferai jamais. Attends, une fois, 2 secondes. Non, rapidement, sans alcool. Tu vois, mais attends 2 secondes. 2 secondes. Non, mais il faut il faut que tu checkes la traduction. Ouais, non, mais moi, ce que je voulais te dire, je voulais t'envoyer justement, tu vois, parce que tu vois, j'ai fait, là, j'ai corrigé en tous les cas l'hébreu, mais si toi, tu veux l'envoyer sur ChatGPT, hein, tu vas voir ce que ça donne, parce que moi, je suis nul, tu vois, j'imagine que toi, tu es plus fort en ChatGPT que moi. Non? Je crois pas, non, enfin, je pense pas que. Non, je suis pas fort en ChatGPT. Ça veut dire, ouais, mais c'est le même moment. Mais je suis pas fort. Non, mais bon, pour traduire, tu lui colles le texte et tu lui dis traduis. Voilà, c'est ce que voilà, donc je t'envoie ça. Il y a un ordre à donner. Après, tu peux lui dire affine, change des mots, mets pas ce mot-là à la place de ce mot-là, ou mets ce mot-là à la place de ce mot-là. Je pense qu'il va y arriver, mais. Non, mais surtout, si c'est bien, après, on peut lui. C'est que là, il y a un gars à Levallois, il a décidé d'avoir des Gmarot pas chers, donc il a mis sur. Pas comment il a récupéré les textes, les Vilna, et il les a mis sur Amazon, et donc tu peux acheter ta Gemara pour 10 €, quoi. Alors, il n'y a pas tous les Mefarchim et tout ça, et tu as ta Gemara pour 10 €, quoi. Non, j'ai pensé à ça. J'envoie le truc. Donc, sur Amazon, tu n'as rien à faire, hein. C'est que des fichiers, quoi. Tu télécharges, donc il achète, il achète pas, ça reste un fichier, quoi. Ah, c'est ça, ouais, non, c'est ça. Non, en plus, j'ai envoyé, tu vois, là, je t'ai envoyé parce qu'il y a une version corrigée. Ça, je ne l'ai pas envoyé sur cette, je n'ai pas traduite, mais je pense que voilà, il faut appuyer sur un bouton. Après ça, je pense qu'il faudra rajouter un peu des textes à droite à gauche pour en français, quoi. Tu vois, simplement des sources parce que tu vois, il manque des, voilà, c'est un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. Il y a il y a des passages de Gemara tu vois, qu'il faudrait rajouter, quoi, pour rendre les choses un peu plus claires, quoi. Mais j'en sais rien. Je t'ai envoyé le texte en hébreu en tous les cas. Voilà. Et comme tu dis, à part ça, j'ai des autres textes sur Hanouka que j'avais écrits, que justement, je me suis dit, ouais, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, en fait, je pourrais les traduire avec ChatGPT et après faire une. Et moi, je pensais la même chose à faire après les éditer sur Amazon. Et du coup, on va que ça serve à quelque chose, tous ces trucs-là, que ça serve pas simplement des mecs sur moi. Bon, d'accord, voilà, donc ok, donc on y va.
Donc, on avait Hachem. Bon carter, enfin, bon après-midi, Sankal, et voilà, et bon, dites alors, 2 secondes, où est-ce qu'on est? Donc, on est où? On est où? Vas-y, j'ai besoin que tu me dises, parce que je ne sais même pas où est-ce qu'on est. On est Berchichi, on est quoi? Ça, c'est le... En personne. Tu vois, ça veut dire. En personne. Ouais, Tu le vois. Ah, mais c'est quoi? Mais c'est où? Mais c'est où? Ah, En chair et en os. Ouais, voilà, c'est en os. Mais là, surtout en Grèce, c'est en os, hein, malheureusement. En Grèce? Ah, à Athènes? On a atteint Athènes. D'accord. Ah, Grèce, on est bien dessus. Que j'ai compris, je vois où est-ce qu'on est. En plus, là, je pense que donc, on est encore dans cette histoire-là de l'hexagone et tout ça. Je pense. Où est-ce qu'on est exactement? Où est-ce qu'on était, tu te rappelles? On est à la page après le dessin, quoi, ouais. J'avais le dessin. Bon, heureusement, on n'est pas à la page avant le dessin. On va essayer, malgré cette. Amina Shamaïm, que Hachem nous aide par le mail de Israël à Sofer et par le mail. Donc, Elou Nishmat aussi, donc, comment elle s'appelle? Mais Saouda Bat Kamra. Mais ça va être comme ça, quand j'ai une alia, par son scout, on arrive à comprendre ce qu'on nous dit. Déjà, ça serait pas mal. Ok. Ok, donc je pense qu'on était déjà on est dans ma secrète Tamid quand même. On est arrivé avec l'histoire de Shah Alexandrous et Dikna Negev. Ouais, c'est où est-ce qu'on est. Donc, on est avec Alexandre le Grand. Donc on est page Resh Samaché dans la première colonne, Ber Shishi, avec tête. Donc la Gemara, elle va citer un dialogue entre Alexandre le Grand et les Chachamim du Sud. Donc je ne sais pas qui sont les Ziknei Negev, mais bon, peu importe. Ça veut dire Shal Alexandrous et Ziknei Negev. Donc Alexandre le Grand, il a demandé aux anciens qui étaient dans le Sud, et Zéorachok, qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus loin? Minashamayim Laaretz, ça veut dire du ciel à la terre, ou Mizrach le Maharav, ou bien de l'est à l'ouest. Amoulé, ils lui ont répondu, mais Mizrach le Maharav, c'est de l'est à l'ouest. Teda, donc sache-le, Chama be Maharav Mistaklin Ba, ça veut dire lorsque le soleil est en train de se coucher dans le sud, à l'ouest, on peut le voir, on peut le regarder, on peut le fixer. Lorsque le soleil il est au milieu du ciel, on n'est pas capable, à son zénith, on n'est pas capable de le regarder. Donc, a priori, pour la Gemara, c'est une preuve qu'il est plus proche de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, son intensité, elle est plus grande. Donc, ça voudrait dire que, en fait, de l'est à l'ouest, c'est plus loin, c'est plus grand. C'est pour ça que le soleil, à la lumière du soleil, elle est, on va dire, affaiblie. Donc voilà, de l'est à l'ouest, il y a plus de distance qu'entre le haut et le bas, quoi, entre le ciel et la terre. Okay, donc ça, c'est l'avis des Chachma Negev, que je ne sais pas qui c'est exactement. Ouais. Ok. Et maintenant, on cite ensuite un deuxième avis, qui est l'avis des Chachamim tout court. Donc, les Chachamim génériques, les Chachamim qui ne sont pas du Negev, qui ne sont pas du Sud. Chachamim Omrim Zevazé Shavim, c'est-à-dire les deux, ils sont, comment dire, ils sont équivalents. Chez Nehemar, puisque le verset dit Kike Gova Shamaim Alaretz, Gava Hasdo Alireav, Kichok Mizrach Mimarav. Donc c'est un passouk dans les psaumes qui dit que de la même hauteur qu'il y a entre le ciel et la terre, ainsi elle s'est renforcée la bonté d'Hachem sur ceux qui le craignent, qui est Chok Mizrach Mimarav, comme l'éloignement qu'il y a entre l'est et l'ouest. Ok, donc on a l'impression que c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire bien que là-bas, le passouk qui continue en disant il a éloigné de nous nos fautes. Et en fait, ça veut dire si quelqu'un, c'est un puriste, tu vois, qui veut couper les cheveux en 4, il pourrait dire en fait que le verset, il parle de deux choses, c'est-à-dire il parle de la bonté d'Hachem sur ceux qui le craignent, ça c'est une chose, et ensuite sur l'éloignement des fautes de celui qui a fauté. Donc c'est deux concepts différents et ça pourrait être deux distances différentes. Tu vois, puisque c'est ça la suite du passouk là-bas, c'est Kikvoa Shamaim Alaretz Gava Hasdo Alireav, Kichok Mizrach Mimarav, Ichik Mimenu et Peshaenu. Ça veut dire comme de la longueur de l'ouest à l'ouest, il va éloigner de nous nos fautes. Alors, c'est pas la même chose, quoi. Là, d'un côté, on parle de ceux qui craignent Dieu et que Hachem, il rajoute, ça veut dire il a la bonté pour eux.
Et ça, ce serait un concept, et c'est sur ça qu'on donne comment dire, la distance du ciel à la terre. Et le deuxième, en fait, c'est sur, sur les fautes, quoi. Donc, on ne parle plus de quelqu'un qui craint Dieu tellement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est normal, tu vois, c'est pas une preuve, l'un n'est pas une preuve pour l'autre, quoi. Mais bon, comme à la Gemara, on va dire, on va pas rentrer là-dedans, puisque voilà, on n'est pas en forme, c'est pas la peine de faire du zèle. Donc, en tous les cas, donc, ça veut dire, donc, en tous les cas, mais bon, il y a la question, Jean, je fais que remarquer la question, quoi, en tous les cas. Donc, Vichad Nafish, Liktov, Aoud et Nafish, et ça veut dire si jamais, en fait, c'était deux distances différentes, donc on aurait dû dire, en fait, celui qui est le plus grand, et du fait que le passouk, il a dit les deux distances, ça veut dire qu'elles sont équivalentes. Et là, donc, je continue la Gemara. Et la Maïta Machama Be'emsa Shamaim, En Akol Mistaklim Ba. Donc selon les sages génériques, comment ça se fait que si le soleil est au milieu du ciel, on n'est pas capable de le voir, puisqu'il est à la même distance que s'il était à l'est ou à l'ouest. Donc sur ça, il faut regarder la note 737 qui cite la suite de la Gemara, j'imagine. Et là, Chema Be'emsa Haki Amaita Man Mistaklim Ba. Mishum de Kahel et Hedia, Velo Kassé la Midé. C'est parce que le soleil, il est on va dire, dévoilé et rien ne le recouvre. Et Rashi explique, comme ça, que moi, chez Mistaklim, chez Mishum de Kahel et Hedia, Bigilouy Iomedet, ça veut dire le soleil, il est dévoilé, Velo Kassé la Midé. Voilà, et donc, Vishvilkar, Ora Mazir, c'est pour ça que sa lumière, en fait, elle illumine. Ou Mazik la Enaïm, et ça fait mal aux yeux à ma bitot Cham qui le regarde là-bas. Ok, ça veut dire qu'est-ce que je vous disais. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui le recouvre Ok, donc ça c'est la Gemara. Ça c'est la Gemara. Voilà. Donc j'avance, tu vois. Veata Altomar, et donc maintenant il dit au lecteur, ne dis pas Kimash et Shivu Harma Negev Mitrila, ce qu'ils avaient dit les sages du Sud au début, chez Rachok Yoter Minamarav. Donc, lorsque le soleil il est à l'ouest, il est plus loin, ou quand il se lève, il est plus loin. Ou Bishvil qui ovi Haaretz memaet minashio shel mina Haaretz vad la shamaim. Ça voudrait dire en réalité que ça serait ensuite, ça serait comment dire dans la lignée de ce qui avait été dit dans la Gemara précédente, ça veut dire dans la lecture que le Maharal a voulu exclure, comme quoi en réalité c'est comme si l'univers il est rond, mais en fait il y a le soleil, la Terre en fait elle est en bas du rond. Et donc, en fait, il y a la taille de la Terre, en fait, elle amoindrit de l'espace. Donc, elle amoindrit de la hauteur qu'il y aurait du Soleil, quoi. Le Soleil, il est, on va dire, à un point donné, ou en tous les cas, puisque c'est lui qui tourne, mais en tous les cas, il serait un point, même si on va dire un point donné, voilà, c'est le Soleil qui tourne, déjà, ça c'est sûr, mais il est à un point donné, il fait un arc de cercle dans l'univers. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, du haut en bas, ça serait moins, parce qu'en fait, comme il y a l'épaisseur de la Terre qui rogne sur la distance, donc c'est pour ça que, voilà. Alors, voilà. Donc, ça, je ne crois pas que c'est ça l'idée des Chachma Negev qui veulent dire que de l'est à l'ouest, il y a plus que de haut en bas. C'est parce que l'épaisseur de la sphère, de la Terre, elle amoindrit la hauteur qu'il y aurait entre le Soleil et la Terre. Voilà. Ils ne pensent pas à ça. D'accord Mais Mishlamina Jamaim, qui d'avarze, loïtachen, chez tout baiser, parce que c'est impossible que les sages se soient trompés là-dedans. Chez Ovi Aretz Nershav Kolkar, que l'épaisseur de la Terre, elle est une telle proportion en fait dans l'espace de l'univers, qu'à cause de ça, que c'est à cause de ça qu'on ne puisse pas regarder le soleil, lorsqu'il est au milieu du ciel, parce qu'en fait on est très proche du ciel à cause de la hauteur de la terre. Alors qu'on pourrait le regarder de l'est à l'ouest, puisqu'on n'est plus séparé, il n'y a plus la hauteur de la terre en fait ça veut dire qui amoindrit cet espace entre, ça veut dire le soleil il est plus loin à l'est ou à l'ouest parce qu'en fait l'espace, ça veut dire l'espace de la sphère n'a plus d'impact, quoi. Donc il dit donc voilà, donc il dit ça, c'est sûr que c'est pas, il veut dire qu'il faut pas expliquer comme ça la Gemara. Donc en plus du fait qu'ils ont apporté une preuve que lorsque le soleil il est au zénith, pas tout le monde peut le regarder. Donc on ne peut pas le regarder. Par contre, lorsque le soleil se couche ou il se lève, tout le monde peut le voir. Ça veut dire normalement, on aurait dû apporter une preuve inverse. Pourquoi? Parce que le soleil, quand il se lève et il se couche, il a l'air plus grand. Donc ça voudrait dire que le soleil, en fait, il est plus proche de la Terre quand il se couche, quand il se lève.
Mashio Minaharetz, que lorsqu'il est sur la terre, quand il est sur la terre, Ad Hashamaim au zénith, chez Niresham Ahama Ketana, où là-bas le soleil il a l'air beaucoup plus petit. Ouais. Ça veut dire, ça, pourtant c'est une illusion d'optique qui est hyper connue, quoi. Je veux dire, pour un mec qui faisait de l'astrologie, tu vois, c'est super, ça fait peur, quoi. Je veux dire, tu vois, ça fait peur. Bref, en espérant, je sais rien, tu vas avoir mal compris, mais ça veut dire, ouais, parce qu'en fait, ça veut dire c'est une illusion d'optique si le soleil, il a l'air plus grand quand il se couche, quand il se lève et tout ça. Et quand c'est vers l'océan, quoi, ça veut dire, c'est pas, si tu prends une règle, si tu as un instrument, comment dire, de calcul, d'observation graduée, tu vois que c'est exactement la même taille. C'est pour ça que tu vois que si le Maral, il faisait de l'astrologie et il faisait de l'astronomie et qu'il avait avec Tycho Brahe et tout ça, des instruments pour mesurer les distances, voilà quoi, ça veut dire qu'ils avaient comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai oublié, comment on appelle ça, des trucs pour regarder dans l'espace, voilà, même des sextants ou même déjà des premiers, voilà, des premières lunettes astronomiques, etc. Bon, tu vois, je vois pas comment ça veut dire, comment tu peux dire un truc comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment un truc de débutant. Enfin bref, voilà, donc j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, il y a beaucoup, ouais, vas-y. Justement, moi, je me suis souvent, on peut se poser la question de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait créé justement, il nous aurait donné des sens et il nous aurait quelque part, il a voulu un monde dans lequel on est victime de l'illusion ou dans lequel il y a plusieurs réalités, en tout cas, parce que bon, la réalité commune, c'est celle des sens. On peut parler en soi d'une certaine réalité. Donc le raisonnement, il est peut-être pas si débile que ça, quelque part, parce que c'est une réalité aussi de voir d'être trompé par ses sens comme ça, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas comment il faudrait se positionner par rapport à cette problématique, mais elle existe, elle a été voulue comme ça. On a voulu que nos sens, on va dire, soient décalés par rapport à la réalité. Donc, on perçoit le soleil plus grand quand il va se coucher, ou on peut penser qu'il passe au-dessous de la Terre, comme on a vu, le parcours souterrain, etc. Qui, entre parenthèses, j'avais vu une émission, les Égyptiens pensaient comme ça aussi, les anciens Égyptiens. Ils pensaient que le soleil faisait une course comme ça et il passait par des conduits souterrains comme ça pour apparaître un peu. En tout cas, bon, mais c'est quand même une question en soi, on va dire. C'est une question en soi. Pourquoi c'est voulu comme ça? On aurait pu nous mettre avec des sens, on va dire, qui perçoivent la réalité telle qu'elle est, quoi. On aurait vérifié ensuite, on aurait vu que ce qu'on perçoit, ça correspond vraiment à la réalité physique. Justement. On a voulu que ça soit, on a voulu qu'on perçoive une réalité de façon erronée, ou en tout cas, moi j'appelle ça deux réalités différentes. Ça correspond aussi à une réalité d'une certaine façon, en tout cas dans laquelle le commun des mortels fonctionne toute la journée, quoi. Mais le but, c'est d'avoir à se poser des questions. C'est le but de la vie. On peut vivre dans un hamac et ne jamais se poser des questions, mais quand je vois des gens tourmentés comme vous, comme moi, comme tout le monde, c'est magnifique. Ok, je comprends ce que tu dis. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu vois ce que j'ai. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, comme tu dis, c'est magnifique. Mais si tu veux répondre à ta question, moi je pense en fait que l'idée, c'est le libre arbitre, il est possible que grâce aux illusions en fait sensorielles. Ça veut dire ça, c'est ce que moi j'ai écrit quand j'avais mon livre que j'ai écrit quand j'avais 18 ans. Ça a été un de mes trucs que tu vois que je pense, moi je me suis basé, c'était quand j'étais petit, hein, donc tu vois, c'est quand je m'étais basé sur Descartes, tu vois, pour dire ça. Ça veut dire ça. On voit bien que même chez Descartes, tu vois, l'histoire, c'est le doute, il commence parce qu'en fait, il est trompé par ses sens. Il dit voilà, on peut rêver et voir et en sentir des choses, tu vois, en fait, qui ne sont pas vraies. Et à partir de là, il commence à douter, etc. À partir de là, en réalité, moi, je pense que le fait qu'en fait, on a, c'est-à-dire comme tu dis, les illusions d'optique, pas que les illusions, mais toutes ces histoires qu'on peut être trompé par ses sens, en fait, c'est fondamental en réalité dans le fait que le libre arbitre puisse exister. Ça veut dire si jamais, en fait, même si notre perception, elle était limitée, mais qu'en fait, elle était, on va dire, ça veut dire, elle ne nous trompait jamais, tu vois, en réalité, je pense qu'on n'aurait pas de libre arbitre ou on aurait un libre arbitre très, en fait, c'est surtout la communication. Moi, ce que j'expliquais aussi là-bas, que je pense énormément que la communication et le rapport à l'autre aussi, il est fondé sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, moi, je pense que fondamentalement, le fait qu'on sait que nos sens nous trompent, et ça, on le sait depuis l'enfance, ça veut dire avec plein d'expériences, tu vois, c'est-à-dire que
on pense que quelque chose, tu vois, c'est safe, tu vois, c'est comme un enfant qui met sa main dans un truc qui est dans l'eau bouillante ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire il n'a pas conscience que ça veut faire mal ou des choses pareilles. Tu vois, toutes les âneries qu'ils font les enfants, ça veut dire que les bébés, quand ils veulent se sauter dans les escaliers et tout, ça vient de ça. C'est parce qu'ils pensent que c'est safe, ça veut dire ils voient pas le... Mais le truc, je pense que c'est le fait de savoir, en fait, de prendre conscience très rapidement ou petit à petit, en fait, que nos sens nous trompent. Ça nous oblige et on n'est jamais en fait, moi je pense qu'on n'est jamais rassuré sur ça dans notre vie. Ça reste quelque chose, tu vois, qu'on on sait pas si on a bien vu, si on n'a pas bien vu, si c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Et je pense que tu vois qu'en réalité c'est ça ce qui entraîne en fait dans les rapports, surtout dans les rapports aux autres. Moi j'avais expliqué que à mon avis c'était ça la racine, tu vois, de la faute du premier homme, parce que pour moi la question c'est de savoir pourquoi est-ce que Adam il avait écouté Ève, tu vois. Et je me suis dit en fait c'est que moi tu vois j'avais dit dans cette histoire-là, j'avais dit en fait c'est normal que quelqu'un il va avoir confiance à ce que quelqu'un d'autre lui dit plus que ce qu'il pense lui-même, parce qu'en fait il a une conscience innée que ses sens le trompent, tu vois. Et donc il va avoir une tendance à écouter un avis extérieur, tu vois, en lui faisant confiance plus qu'à ce que lui-même il pense à cause de ça, à cause de ça, tu vois. Et moi je pense voilà, donc moi je pense que c'est fondamental cette histoire-là, c'est-à-dire qu'Hachem il a fait ça parce que sinon il n'y aurait pas de libre arbitre, il n'y aurait sûrement pas non plus de les relations humaines, il n'y aurait pas de tu vois, ça veut dire il y aurait pas de voilà, il y aurait pas de possibilité en fait de les relations humaines, elles seraient vachement plus claires, on va dire. Et en fait Hachem il a cherché en fait justement à créer dans ce monde-là, à créer une sorte de marécage, comme il a dit, tu vois, Sylvain, quoi, ça veut dire, tu vois, une sorte de, voilà, où s'asseoir en tous les cas dans le flou, où on soit dans, tu vois, dans un truc comme ça, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour que les relations humaines soient possibles, etc. Comme je te dis, c'est ce que tu vois dans Descartes en réalité. Tu vois, c'est en fait ce qu'on a l'impression, ça veut dire que le flou, le doute sur l'essence, etc., sur la perception, il entraîne en fait une sorte de relation au divin étrange, tu vois, c'est-à-dire puisque Descartes, en fait, à la fin, quand il dit, OK, on peut douter de tout, je vois que mes sens peuvent me tromper, etc., puisque c'est comme ça que ça commence. Et puis il dit à la fin, mais qu'est-ce qui existe vraiment? Alors c'est que Dieu, en fait, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, et que cette histoire, tu vois, on va dire, peut-être et ma pensée et Dieu, quoi, grosso modo, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, le reste, tu vois, il n'est pas sûr, tu vois, et à la fin, il n'est pas capable de prouver plus que ça. Mais je pense que tu vois que ça, en fait, c'est quelque chose, tu vois, qui est fondamental, c'est-à-dire voilà, qui est fondamental et qui en fait justement c'est ça ce qui peut créer la relation au divin. Si on était certain, ça veut dire de nos sens, je pense qu'en fait je dis pas qu'on n'aurait pas une relation au divin, mais ça serait très très différent. Ça veut dire voilà, ça veut dire je pense que voilà toute l'idée de la religion déjà elle tomberait quoi dans ce sens-là, tu vois. Ça veut dire on pourrait croire que Dieu existe ou pas, il y aurait de la morale, il y aurait tout ce qu'on veut, mais je pense que tu vois ça veut dire on pourrait plus déjà parler de Emouna, de tout ça, tu vois, de prière, tout ça, tu vois, ça veut dire de rapport à la transcendance, et ça veut dire, ça serait quelque chose de très, ouais, ça serait, tu vois, ça veut dire, voilà, il y aurait plus de, tu vois, on n'arriverait pas ça veut dire à dépasser la réalité scientifique des choses, tu vois, une réalité objective qui serait, tu vois, qui serait voilà, complètement prenante pour nous, tu vois, mais je pense, voilà, Hachem, il a créé, en fait, le libre arbitre, grosso modo, et la relation au divin, etc., ils tirent leurs racines en fait sur le fait qu'on n'a pas confiance en nos sens. Tu vois, c'est une manière en fait de lire des cartes en fait en le renversant quoi. Mais à part ça, c'est sûr que tu vois que le Maharal, il est vachement là-dedans. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu lis le Maharal, c'est ce qui choque, tu vois, ça veut dire d'une manière générale, tu vois, ça veut dire ce que tu vois, si tu veux dire la différence, ça veut dire d'une manière générale, vraiment très générale, la différence entre Maïmonide et le Maharal, c'est beaucoup sur ce point-là. C'est que le Maïmonide, en fait, lui, ça veut dire, il nie la réalité subjective. Ça veut dire que donc lui veut garder, tu vois, ça veut dire il base tout son raisonnement, toute sa émouna, tous ses développements, toute son analyse de la Gemara, tout quoi en fait sur la réalité objective du monde. Et pour lui, tout ce qui est subjectif, c'est quelque chose en fait qu'il essaye de voilà, qui pense que c'est du domaine de l'illusion, tu vois, de la superstition, limite avodazara, hein, tu vois, ça veut dire idolâtrie, etc. C'est dès qu'on rentre dans le subjectif, alors que le Maharal, il a une pensée vachement plus, on va dire, de l'ordre voilà occidental, moyenâgeuse, etc. Tu vois, ça veut dire baroque, ça veut dire, tu vois, ça veut dire où tu vois le subjectif, tu vois, il essaie d'interpréter le subjectif et il n'y a pas de condamnation. Tu vois, on le voit bien dans tout ce qu'il explique. Tu vois, c'est tous ces passages de la Gemara. Tu vois, Maïmonide, il aurait même pas voulu les regarder. Il aurait dit bon, ok, c'est une erreur ou j'en sais rien, on comprend pas. Tu vois, il va pas baser sur, tu vois, justement, il va pas aller sur les eaux troubles, quoi. Si tu veux, encore une fois, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est le Maharal, il aime ça, tu vois, ça veut dire, il pense qu'il y a quelque chose à tirer de ça et c'est à travers ça qu'il y a une relation
au divin, et alors que, voilà, Maïmonide, non, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, tu vois, je vais pas dire plus que ça veut dire, voilà, c'est très général. D'une manière générale, c'est clair que c'est ces distinctions. Qu'en France, si tu veux, dans la littérature française, c'est vrai que c'est la même distinction que les gens ils font entre Pascal et Descartes, quoi. C'est que tu vois, c'est que Pascal, il aime les sables mouvants et tous ces machins-là, etc. Et Descartes, en fait, tu vois, lui, c'est comme je dis, moi, j'ai pris Descartes et je l'ai renversé sur lui-même. Parce que voilà, parce que, on va dire, ça veut dire, parce que voilà, c'est mon métier, on va dire. Mais ça veut dire que normalement, ça veut dire que Descartes en lui-même, ça veut dire, voilà, quoi. Lui, sa manière, c'était de dire justement de vouloir objectiver, de garder de l'objectif, de créer la fondation du divin sur quelque chose d'objectif et de rejeter tout ce qui est de l'ordre du subjectif et du douteux. Tu vois, et c'est le début, mais voilà, mais donc voilà, tu vois, je veux dire, c'est des, j'en sais rien, tu vois, c'est des démarches. Descartes, avec son jeu, il n'a qu'à aller jouer au poker. Hein. Oui, ça, il peut jouer au poker, il peut faire des paris comme Pascal, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Il fait des paris, il joue au poker, c'est quoi là? J'ai un blanc, brelan, je sais plus quoi là. Là, je sais pas quoi. Ouais. Non, c'est un rigolo. On peut parler de le mettre sur la table, je pense que c'est quelque chose. Bon, c'est une Beatlesman, non? De quoi, j'ai pas entendu. Le mettre en avant, c'est du Beatlesman. J'en sais rien, je pense pas que c'est, enfin pas pour moi, j'en sais rien, moi je sais pas. Ça c'est surtout pour expliquer comment c'était. Il faut bien expliquer à des gens qui ont grandi, ça veut dire Descartes, vous avez un peu appris à l'école, tu vois ce que je veux dire, alors que voilà, le Maral, vous n'avez pas appris à l'école, donc en fait, si jamais tu dois essayer d'enseigner le Maral, tu vois, ou un BAM, tu dis voilà, il faut bien trouver des références, tu vois, qui sont, je vais dire, tu vois, que les gens. Donnante et trébuchante. Ouais, c'est trébuchant, mais bon, après ça, j'en sais rien, moi je sais pas. Ah non, moi, je sais pas, moi j'ai bien aimé ces histoires, j'aime bien, j'aime bien. D'accord, c'est vrai. Ça permet de faire des remarques. Ouais. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, hein, c'est comme, c'est tout, ça veut dire, c'est dans la première, je pense que tu vois, tout ça, c'est des souvenirs vraiment de mon adolescence, hein, mais ça veut dire, j'ai pas ouvert des cartes depuis que j'ai 14 ans, mais ça veut dire, tu vois, dans la première méditation, si mes souvenirs sont bons, voilà, pour moi, c'est la chose qui m'avait choqué la première fois quand j'avais lu, ça veut dire, c'était ça, c'est que lui dit, voilà, quelque chose, en fait, qui est douteux, comme on peut rêver, comme dans nos sens peuvent nous tromper, donc tout est douteux, donc je ne peux pas me fier à mes sens. Tu vois, je m'étais dit, mais ça, c'est un peu, tu vois, c'est pas vrai. C'est-à-dire, OK, même si tu rêves, il y a toujours une réalité derrière. Ça veut dire, tes sens, ils te trompent, mais ils peuvent pas. C'est pas parce qu'ils te trompent que ça veut dire qu'on doit dire tout ce que je ressens, je dois le considérer comme faux. Alors que c'est ce que lui fait, tu vois, c'est le début de sa réflexion, tu vois. Alors, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est cette démarche-là qui est la démarche de la science moderne, que tu vois, Maïmonide, il a une démarche similaire, tu vois, qui n'est pas celle du Maral, qui n'est pas celle de Pascal. Ouais. Tu vois, je pense que le faux a un sens aussi. Ouais, le faux, je veux dire, ça induit un cheminement, hein, c'est ce que disait Sylvain, je veux dire, ça induit effectivement qu'on est forcé à une réflexion, on est forcé à une démarche, on est forcé à faire quelque chose. Bon, on voit ces... Ouais, voilà, Adam, on dit il voyait d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. Bon, alors il n'avait pas ce problème. Avant la faute, il n'avait pas ce problème. La faute l'a fait tomber dans ces problématiques, quoi. La faute l'a fait tomber dans ces problématiques. Et c'est là que commence l'histoire. Non, moi je pense que ça paraît naïf, effectivement, les explications du Maral, comme ça, a priori, on dit, mais bon, ça paraît un peu débile, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière, quoi. Il y a forcément quelque chose. C'est-à-dire que tout ça, si tu veux, c'est le début de la Kabbalah, si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est que, tu vois, c'est ça ce que Maïmonide rejette dans la Kabbalah, et tu vois, toute la Kabbalah, elle est basée sur le fait qu'on pense que ça veut dire, ce qui va distinguer l'idolâtrie de l'acte religieux, c'est-à-dire pour distinguer, c'est-à-dire pour que, comme j'ai dit à chaque fois, tu vois, c'est ce que Rav Kook, tout ça, c'est des idées de Rav Kook, etc. Mais c'est ce qui va distinguer en réalité, c'est-à-dire ce qui va distinguer, ce qui va faire que l'acte religieux n'est pas une idolâtrie, c'est parce qu'en réalité, la seule manière de le justifier, c'est de dire en fait que tout ce qui est humain, ça vient de Dieu, quoi. Et donc en fait, on sert Dieu à travers notre humanité. Et donc c'est pour ça que tu vois dans la Kabbalah, en réalité, c'est justement ça. En fait, quand tu réfléchis, si tu veux comprendre la véritable lecture, à mon avis, c'est-à-dire, encore une fois, moi, je ne suis pas Mekoubal, mais à mon avis, ce que j'ai l'impression, c'est-à-dire, c'est que, tu vois, c'est que la lecture de la Kabbalah, c'est simplement, en fait, c'est de la psychologie
ou là, tu vois, c'est de la psychanalyse, ou j'en sais rien, ou c'est plutôt la psychanalyse qui est de la Kabbalah, mais appliquée au divin, si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, c'est quand on va te parler, on va te dire, voilà, en réalité, je sais pas, je donne un exemple, tu vois, mais ça veut dire que par exemple, quand on dit, voilà, on te dit par exemple dans les 72 noms de Dieu, il y a, tu vois, c'est le nom qu'on dit par exemple quand on fait les à Hoshana Rabbah, on dit Ani Vahu Oshiana à Sukkot, Ani Vahu Oshiana. Et Rashi, il dit, tu vois, ça veut dire dans Soukha, il dit, ouais, ça fait partie des 72, c'est-à-dire 3 psukim qui sont avant l'ouverture de la mer Rouge, et qu'en fait, c'est des qui font 72 lettres, et en fait, si on fait une combination, on retrouve 72 noms de 3 lettres, et il dit, ouais, le premier nom, c'est Ani, et le nom du milieu, c'est Vahu. Tu vois, donc Ani, ça veut dire moi, et Vahu, ça veut dire et lui, tu vois. Et en fait, tu vois, tu vois, moi, ok, alors tu vois, d'abord, si tu veux, soit tu essaies d'expliquer, oui, ça veut dire Hachem, il est avec nous dans la souffrance, et blabla. Je pense que le Maharal lui-même, il va parler sur l'histoire de la kénose par rapport à ça, en disant qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est avec nous dans la souffrance, et blablabla. Il va essayer de montrer que c'est pas du christianisme et compagnie. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je pense, c'est pas, honnêtement, pour remettre, ça veut dire pour rendre à César ce qui est à César, bien que, encore une fois, je ne peux pas citer, parce que si jamais on regarde les sources, vous allez dire non, c'est pas ce qui est marqué, donc encore une fois, mais ça veut dire, si tu veux, moi j'ai compris ça beaucoup en écoutant les. Et encore, j'en ai pas étudié, j'en ai pas écouté beaucoup, hein, mais ça veut dire, mais c'est-à-dire que tu vois, je sais pas si vous savez, mais sur Internet, il y a les cours de Manitou sur le Sefer, ça a été édité même maintenant aussi en hébreu et tout ça, en Israël, ça vient de sortir, c'est le grand hit, tu vois, mais ça existe depuis longtemps en audio sur Internet gratos, tu vois, c'est les cours de Manitou sur un livre de Kabbalah qui s'appelle le Sha'arei Ora. Et c'est énorme, ça veut dire, je sais pas, c'est 80 heures de cours, quoi. C'est pas comme les cours habituels qu'il fait, c'est de la gnognotte, quoi, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est sérieux, tu vois. Et ça veut dire, et là-bas, en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression, c'est encore une fois, mais sa manière de parler, elle est étrange, tu vois, ça veut dire, mais là, moi, ce que j'ai compris, tu vois, en écoutant ce qu'il dit, c'est que voilà, c'est que c'est des concepts psychologiques. Ça voulait dire, en fait, que le Ani, ça veut dire, c'est comment est-ce que ça veut dire la version, ça veut dire le rapport qu'on a à quelque chose qui s'appelle Ani, ça veut dire il est relié à Dieu, tu vois, c'est-à-dire il y a une autre manière, un autre concept psychologique qui est Vahu, qui est et lui, tu vois, et donc là-bas, par exemple, tu vois, dans le Sha'arei Ora, il dit Vaya Bayom Hahu Yashem Echad ou Shmo Echad, et donc il dit voilà, ça c'est le Hahu, c'est le chose qui est à venir qu'on peut montrer, mais c'est une expression en fait d'un aspect psychologique de l'homme, quoi. Et l'idée, ça voudrait dire en fait que dans la Kabbale, ça veut dire l'idée, c'est qu'on admet, ça veut dire tous ces aspects de la psychologie de l'homme comme étant en fait venant de Dieu. Donc ça veut dire que comme Hachem il est Echad à travers nous, Hachem il est Echad à travers tous ces états psychologiques, si on veut. Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est que voilà, donc on utilise et que le korban, en fait, le sacrifice, c'est pas un sacrifice, mais ça va se rapprocher d'Hachem. C'est en fait, c'est renvoyer, si tu veux, ces émotions ou je sais pas comment traduire ça, ces états d'âme vers Dieu lui-même. Donc, c'est ça ce qui explique comment est-ce que, tu vois, ils expliquent la prière, comment ils expliquent les sens du psukim, des chumashim, de tous les noms, les différents noms d'Hachem, etc., les différentes tribus, etc. Mais tu vois, c'est pour dire, tu vois, c'est qu'en réalité, c'est dans la Kabbale, et c'est pour ça que le Maharal et tout ça, c'est que la subjectivité, ça serait en fait la manière, c'est exactement ça, le travail de l'homme, c'est de ramener, ça veut dire de servir Dieu à travers sa subjectivité, en fait, en la réattribuant à Dieu, et en lui-même, en fait, si tu veux, en prenant une distance par rapport à cette subjectivité, dans le fait même, tu vois qu'il a décrit ou tu vois qu'il exprime à travers des prières ou des mitzvot, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais voilà, mais ça veut dire, grosso modo, c'est ce que je dis, c'est ça ce que le Maharal, il dit, tu vois, c'est ça ce que le Maharal, il a, tu vois, c'est le sens, tu vois, c'est pour ça que la vérité subjective dans le Maharal, elle est prenante, et en même temps, il y a une distance par rapport à cette subjectivité. Ça veut dire, tu vois, c'est pas en fait, je fais un avec mes émotions, c'est au contraire, c'est en fait, je prends une distance avec mes émotions, mais je les exprime pour les envoyer vers Dieu, quoi. Comme on amène un sacrifice, que c'est amener l'animal et l'immoler à Hachem. Donc, tu vois, nous, on est en fait comme le Kohen qui, ça veut dire qui est celui qui va process le korban, ça veut dire qui va, je sais pas comment expliquer, voilà, je sais pas comment traduire, qui va offrir le sacrifice.
Les sacrifices, en fait, c'est des paroles, puisque maintenant on prie avec des paroles, mais ces paroles, en réalité, c'est des émotions ou des états d'âme humains qui correspondent à différents noms d'Hachem, différentes manières dont l'humain il ressent la divinité dans l'univers. Et en fait, ça veut dire l'idée, c'est de les rapprocher vers Hachem à travers le fait de les dire, quoi. Mais tout en prenant une distance par rapport à eux. Tu vois, si tu veux, c'est ça, là, tu vois, à mon avis, c'est ça la différence entre, si tu veux, entre la mystique chrétienne et la mystique juive. Le principal de la différence, c'est qu'en fait, c'est que dans la mystique chrétienne, c'est l'idée, c'est il faut rentrer dans ses émotions et faire un avec ses émotions. Tu vois, c'est ça l'idée de la kénose, tu vois. C'est comme si Dieu, il est dans l'amour, Dieu, il est dans les émotions. Donc, en fait, il y a une sorte, tu vois, tu vois, je sais pas comment dire, de volonté à exacerber les émotions au maximum, à diviniser les émotions. Et ça, en fait, tu vois, ça, c'est une vision, en fait, chrétienne. Et c'est lié à la kénose, tu vois, justement, tu vois, la réincarnation et tous ces machins-là. Parce que ça veut dire, voilà, Dieu, en fait, il s'incarne réellement dans les émotions, etc. Alors que tu vois, dans la Kabbalah, c'est une idée que non, il y a pas, ça veut dire, ça veut dire, ces émotions, tout ça, en fait, ça reste de l'ordre de l'humain. Mais ça veut dire servir Dieu à travers ses émotions, à travers tout ça. C'est pas de la Vodazara parce que, en fait, c'est Dieu qui exprime cette volonté, sa volonté en créant l'homme de cette manière. Et donc l'homme, en fait, son travail, c'est de faire remonter, en fait, ça veut dire ces choses-là vers Dieu à travers la parole, l'histoire de l'importance de l'action et de la parole, plus que de l'émotion. Et au contraire, celui qui amène ses émotions devant Hachem, il doit avoir une distance par rapport à elle. Tu vois, ça veut dire, c'est les lettres, tu vois, les lettres, les mots qui font monter les émotions vers Dieu. C'est pas, en fait, le cœur de celui qui prie, quoi. Tu vois, c'est une différence, tu vois, fondamentale. Tu vois, c'est ça la différence. À mon avis, tu vois, c'est ça la différence entre l'unification d'Hachem avec le monde et de l'humain dans la Torah et celle du christianisme. C'est que dans le christianisme, en fait, c'est vraiment dans l'humain tel quel, ça veut dire c'est sans distance, c'est comme s'il y a vraiment une incarnation de Dieu dans les émotions humaines ou dans le rapport à l'humanité, tu vois, dans l'amour, tous ces machins-là, tu vois. Alors que dans la Torah, ça reste quelque chose, en fait, ça veut dire, il y a Dieu, ça veut dire, la réalité de l'humain, c'est la réalité, en fait, de la volonté de Dieu aussi, on va dire. C'est pour ça que Dieu, il a créé l'homme, c'est en ça qu'il est spécial. Et il doit amener ça vers Dieu, mais en fait, il amène ça vers Dieu à travers un intermédiaire, qui sont les mots, la prière ou les choses comme ça, tout en lui, en gardant une distance par rapport à ça, en ne s'identifiant pas, en fait, à ses émotions, etc. Ouais, c'est ça, tu vois, voilà, c'est pour dire, voilà. C'est ça, puisqu'il y en a qui disent que le Distevet, c'est le Yorsaï de Jésus. Je ne sais pas si je pense pas que c'est vrai, mais tu vois, c'est ce qu'ils disent dans Wikipédia, donc on voit comme ça, on a parlé de Jésus aussi. Tu vois, bon, je sais, je crois pas à cette théorie stupide. Mais bon, peu importe, tu vois, Il est certain que l'interprétation chrétienne, c'était certainement une marloquette qu'il y avait à l'époque entre deux tendances du judaïsme, certainement. Ok, je sais pas, c'est possible, je sais pas. Alors, je peux te donner une petite idée que j'ai eue récemment. Je pense que tout le monde l'a eu. Hein. On sait que le Distevet, c'est la brèche dans le mur de Jérusalem. Mais cette brèche, c'était aussi dans le cultuel et le culturel, puisque c'est le début de la brèche de la culture juive, puisque c'est le jour de la traduction en grec des textes. Oui. Donc, c'est une brèche dans la mur et une brèche dans la culture. C'est pareil, c'est drôle cette coïncidence. Je pense que tout le monde l'a vu et moi, je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Ok, d'accord. C'est ok, d'accord. Non, c'est possible, tu vois, c'est possible. Moi, j'en sais rien, moi, j'ai du mal. Mais c'est une coïncidence énorme quand même, hein, qu'il y ait une brèche des deux côtés. C'est une brèche énorme qui s'est passée. La brèche physique, c'est le petit trou dans le mur. Le mur était. Il y a une erreur dans ce que vous dites. Il y a une erreur dans ce que vous dites. Parce que c'était pas la brèche, c'était le 17 Tammuz. Je me suis dit, quelle brèche, quelle brèche. Ah, c'est le début du siège. C'est le début du siège. Ça y est, cassé. Non, mais je pense que l'idée, elle est bonne. Elle est meilleure même. Tu vois, c'est-à-dire que. Parce que la traduction en grec, ça serait pas en soi une brèche dans la culture juive, mais c'est un siège. C'est un siège. Ça veut dire, c'est se mettre dans une position d'assiégé. C'est-à-dire traduire la Bible en grec, c'est se sentir déjà assiégé par l'universel. Et voilà, c'est comme être, voilà, ça serait le début d'un siège. Une prison. C'est une prison. Voilà, quelque chose comme ça.
mettre la Torah, les écrits en prison. Peut-être un truc comme ça. Ça veut dire surtout une pression, quoi. Puisque tu vois, en fait, le sens du dit Tevet, quand on dit que c'est le début du siège, tu as la raison, par exemple, pourquoi on recule. Normalement, quand il y a un jeûne qui tombe le vendredi, on le recule normalement. Ça veut dire on le recule à dimanche, en général. Ça m'a beaucoup étonné, moi. Ouais, c'est pour ça. Et parce qu'on dit, tu vois, alors, quand tu regardes dans les Midrashim, ils expliquent que l'idée, c'est que toute l'idée du dit Tevet, c'était justement de pouvoir voir en avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'idée, c'est le seul jeûne, parce que l'idée, c'est comme ça, c'est que qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet? En fait, c'était le début du siège de Jérusalem. Et en fait, si tu veux, il y avait déjà eu un siège juste avant, ça veut dire 3 générations avant, à l'époque de Sancheriv, ça veut dire le grand-père de Nabucodonosor, qui avait déjà fait le siège de Jérusalem, et ça s'était terminé, en fait, comme une super grande victoire pour Israël, puisque l'armée de Sancheriv, elle avait été décimée par une épidémie ou par un ange d'Hachem, peu importe. Et en fait, après ça, Israël avait eu un renouveau à ce moment-là, puisque ça avait créé en fait un vide complet dans la région. Et Israël, il avait pu s'étendre et se réunifier. Et ça a été un renouveau du peuple d'Israël qui a duré pendant un certain nombre d'années, je sais pas, 40 ans ou 50 ans, etc. C'était une occasion, en fait, pour qu'Hachem avait donné aux Juifs de faire Teshuvah, etc. Mais ça a été l'occasion d'un renouveau. Mais ce que ça veut dire que ce deuxième siège, en réalité, donc c'est une pression, mais ça veut dire en fait qu'il n'y avait rien de mal qui était arrivé encore. Tu vois, ça veut dire que le dit Tevet, si tu veux, il y a une pression, ça veut dire on se dit voilà, Nabucodonosor il vient faire le siège de Jérusalem, tout aurait pu être changé. Tu vois, c'est quand tu regardes même dans ce qu'il dit Isaïe et ce qu'ils disent, tu vois, Jérémie, ils disent voilà, il suffisait de donner de l'argent à Nabucodonosor ou peu importe. Ça veut dire il y avait plein de manières en fait de s'en sortir. Ça veut dire il n'y avait pas c'était pas une situation désespérée, loin s'en faut, quoi. Et que l'idée, c'est que les Juifs, à ce moment-là, et c'était comme une sorte d'avertissement qu'Hachem il envoyait en disant, OK, maintenant, je vous mets sous une pression. Ça veut dire, je vous montre, en fait, que voilà, le ciel, ça sent le roussi, quoi. Le ciel s'obscurcit à l'horizon. Et maintenant, faites Teshuvah, faites quelque chose, et ça peut s'en faire. Comme ça s'est passé avant, ça peut en fait, chaque obscursion, elle peut se transformer en quelque chose de victorieux, de bien, on va dire, pour Israël. On peut donner l'exemple, si on veut, vraiment, avec le 7 octobre, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'était quelque chose de négatif, mais finalement, voilà, la Syrie n'existe plus, l'armée d'Israël, elle est presque jusqu'à Damas, et tout ça, etc. Et tu peux dire, voilà. La cohésion. Ouais. Mais pour un truc pratique, c'est le kidouche vendredi soir. Est-ce que vous voyez prendre du vin ou on passe au jus de raisin quand même, un jeun? Je sais, c'est comme vous voulez. Moi, c'est comme. Moi, comme je vous dis, moi, quand j'étais à Weight Watchers, tu vois, que tu vois, j'étais toujours, ça m'avait vachement choqué. Et moi, c'était la grande période de Weight Watchers. Moi, j'étais, tu vois, à Manhattan, et à ce moment-là, donc, tu vois, en fait, moi, j'étais presque le seul gros de toute l'histoire. Ça veut dire, il y avait que des actrices, tu vois, parce que moi, en plus, tu vois, tout le monde travaille. Tu vois, moi, je travaille pas, donc je m'en foutais. Donc, moi, j'allais, tu vois, tu vois, en fait, dans les meetings où, ouais, tu vois, ça veut dire, il y avait, tu vois, ça veut dire, en fait, qui c'est qui travaille pas? Il y avait les actrices et moi, quoi, grosso modo. Et tu vois, alors, bref, alors, ok. Ça va, l'environnement était pas trop mal quand même. Non, ça va. Bon, tu vois, mais ça veut dire le truc, moi, un seul meeting, je me rappelle, il disait que des âneries à longueur de journée, parce que chacun devait parler, tu vois. Il disait chacun des âneries. Mais un seul truc que je me rappelle, c'est que, tu vois, et ça, tout le monde avait applaudi, c'est parce qu'il y a une actrice, elle a dit, oui, en fait, vous ne comprenez pas, c'est que le moins tu manges, quand tu bois de l'alcool, ça va avoir le plus d'effet sur toi. Donc, en fait, ça veut dire pour limiter, quand tu commences, ça veut dire pour motiver les gens, si tu veux, à manger moins. Il disait, mais tu vois, si tu manges moins, tu peux boire plus et tu as besoin de moins boire, en fait, pour être souple. Et tout le monde était, waouh, c'est vrai. Moi, je dis, ouais, tu vois, ça, c'est vraiment un coup de génie, tu vois. Et ça veut dire que, voilà, en fait, l'idée, tu vois, c'est vraiment ça, c'est que, il n'y a pas comme la Abdallah sur le vin à Moussa Yom Kippour, tu vois, un truc comme ça, où c'est vraiment, tu vois, l'alcool, il va directement dans ton cerveau. Ouais. C'est un vrai cabochon. Pourquoi c'est un animal? Ouais, on va dire que voilà, j'ai appris tu vois, ce kidouche, tu vois, c'est ça. Le kidouche. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut, quoi, j'en sais rien, mais bon, ça. Moi, de toute façon, moi, je suis allergique au jus de raisin, j'arrive vraiment plus à le boire. Ah oui? Ouais. Comment? J'ai pas compris. Je suis allergique au jus de raisin, ça veut dire bon? que ça me vraiment. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a. En fait, je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de produits chimiques dedans, ça sert à rien. Peu importe, j'ai pas envie de. On étudie et on se détourne. On revient sur le sujet, on avance parce que en plus, c'est le management de la merde des Thierry, si jamais on rentre dans des délires comme ça. Mais ce que je veux dire, tu vois, l'idée principale, ce que je veux dire, c'est que le siège de Jérusalem, en fait, c'était une idée que c'était.
en fait, l'idée, c'est pour ça qu'on devance le gène du Tevet toujours. C'est parce qu'en fait, normalement, la raison pour laquelle on recule les gènes, c'est parce qu'on dit on recule les pour à nous, on recule les malheurs. Et donc, c'est pour ça que si Tisha B'Av, par exemple, ça tombe, même si ça tomberait, on va dire, un vendredi, bien que ça arrive jamais, mais si ça tomberait, la Gemara a dit, on l'aurait repoussé à dimanche, si ça arrive un jour. Ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, on recule toujours les souvenirs mauvais, on les recule. Mais le dit Tevet, c'est pas un jour qui, en fait, commémore une catastrophe, puisque le siège en lui-même, il n'était pas catastrophique. En fait, c'est un jeune qui commémore le fait de ne pas avoir su voir en avance ce qui se passait. Tu vois, principalement. L'idée, c'est que les Juifs, ils n'ont pas réussi à avoir, ils n'avaient pas une vision, ils n'ont pas une vision, comment dire, ils n'ont pas su voir, en fait, tu vois, ça veut dire quel était le futur, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ils ont pas su, un peu comme si tu dirais les Allemands, les Juifs allemands, ils n'ont pas su voir, ils n'ont pas su partir à temps, ils auraient pu partir, etc. Ils sont restés, tu vois, c'est un manque de vision, quoi, c'est un manque de. Mais voilà. C'est impensable, c'est impensable. C'est un peu comme le 7 octobre, c'est impensable. Ouais, ok, peu importe, ça c'est notre histoire. Mais en tous les cas, là, dans l'histoire de Nabucodonosor, c'était pensable, puisque les prophètes, si tu veux, Jérémie et Ishaïa, ils n'arrêtaient pas de dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, et tout le monde les prenait pour des fous. Mais il n'y a pas eu de prophète ni pour le 7 octobre, ni pour le nazisme. Ok, peu importe, ça c'est notre histoire, tu vois, c'est pas vrai réellement, mais ça veut dire, peu importe, j'ai pas envie de dire, tu vois, on a vu le texte, justement, quand j'avais parlé à Nice le 9 av, tu vois, j'avais ramené ce texte qui est connu du Meshech Chochma, donc du Rav Simcha de Dvinsk, qui était pas beaucoup avant, mais quand même 80 ans, on va dire, avant le nazisme, et qui avait dit, voilà, il dit, je ne suis pas un prophète ni le fils d'un prophète, mais je sais qu'il va y avoir une grande catastrophe qui va se passer à Berlin, parce que les Juifs ils pensent que Berlin, c'est Jérusalem, etc., et blablabla. Donc le texte, il est existant, et j'imagine que ce n'est pas le seul à l'avoir. Sinon, ça, c'est le texte le plus connu, mais voilà, je pense que. Après ça, je pense que tu vois que quand la guerre a commencé et que les gens ne pouvaient plus s'échapper, c'est sûr que les rabbinim, ils demandaient aux gens de rester parce qu'ils ne voulaient pas les paniquer en se disant, tu vois, à quoi ça sert, tu vois. Ça, c'était notre histoire, tu vois, ça, c'était notre histoire. Mais comme je vous dis, il y a plein d'autres témoignages, tu vois, de rabbinim que, tu vois, ça veut dire, comme, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vois, il y avait un rav qui s'appelle Rav Gusterman, qui était en fait le rav qui était après en Israël, je crois, qui était le rav arachi de Tel Aviv, qui avant ça, il était membre du Bedin de Vilna. Et il a dit, ça veut dire que lui, textuellement, ça veut dire que le Rav, ça veut dire pourquoi lui il a survécu et tout ça, c'est le Rav Chaim Ozer qui était avant la Shoah, etc. Il lui a dit, va y avoir une Shoah, etc., etc. Toi, tu vas être le seul qui va survivre du Bedin, etc. Et il lui a dit, en fait, il lui avait donné 20 ans à l'avance, tu vois, si tu veux, comment se cacher dans la forêt, comment faire ça, etc. Tu vois, pour qu'il puisse s'échapper. Il a fait que suivre. Ça, c'est une histoire vraie. Ça veut dire c'est un témoignage d'un rav qui n'est pas il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que, tu vois, et tu vois, le même Chaim Ozer, il disait à tout le monde, non, c'est pas la peine de vous enfuir, etc. Rien ne va se passer, tout ira bien, etc. Ça veut dire parce qu'il savait, en fait, tu vois, que voilà, les gens, ils n'allaient pas s'en sortir quoi qu'il arrive. Donc, en fait, tu vois, il ne voulait pas les paniquer. Et donc, il disait autant, tu vois, voilà, quoi, que tu vois, que ça soit, voilà. Mais voilà, mais bon, peu importe. Ça, c'est notre histoire. Mais l'idée, en tous les cas, d'une manière générale, c'est que le dit Tevet, c'est un jeune qui commémore cette histoire, en fait, de quelque chose qui sent le roussi, ça veut dire de savoir voir les nuages qui s'accumulent à l'horizon et de prendre, comment dire, de prendre conscience de ça et pour comment dire, réagir en fonction, quoi. C'est ça. Et donc, et l'idée, donc, c'est de voir plus loin. Donc, c'est pour ça que le jeune du dit Tevet, on l'avance toujours. C'est parce que tu vois, on veut dire, tu vois, c'est ce que l'idée, c'est justement l'idée d'avancer, ça veut dire n'attends pas que la chose elle passe pour pouvoir ensuite, tu vois, faire un deuil sur la chose, tu vois, change avant que le malheur arrive, tu vois, ça veut dire s'ils avaient fait teshuva à ce moment-là, s'ils avaient dealé avec, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire dans tout le livre de Jérémie et de Isaïe, on peut dealer avec Nabucodonosor, il n'y a pas de problème, il suffit de faire ça, il n'y aura aucun problème. Je vois s'il avait fait à ce moment-là, le siège il se serait levé, et il n'y aurait aucune destruction, aucune mort. Donc, en fait, ça veut dire le siège de Jérusalem, ça correspond, ça commémore, en fait, comment dire, la myopie politique du peuple d'Israël, quoi. Et donc, toute l'idée, en fait, sur laquelle il faut réfléchir ce jour-là, c'est par rapport à ça, c'est comment tu vois, voilà, interpréter les choses et ne pas être sourd au danger et chercher des solutions, à savoir comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, améliorer, tu vois, des problèmes qui s'accumulent à l'horizon, quoi, si on peut faire quelque chose.
Ouais, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'idée du ditevet, si tu regardes. Et c'est vrai que peut-être la traduction en grec, ça peut être lié à ça. Ça veut dire, il n'y a rien de mal en soi, mais c'est une solution, c'est déjà un siège. Le problème, c'est-à-dire le fait que la Bible elle soit traduite en grec, c'est une traduction, en fait, c'est la seule langage qui traduit l'hébreu, etc., comme la Gemara le dit. Mais elle dit que c'est un jour obscur et qu'ils ont fait un jour de jeûne à cause de ça, qui est le ditevet. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est une position de siège, tu vois. C'est-à-dire que tu te mets, ça veut dire c'est quelque chose qui est dangereux quand tu t'ouvres sur l'universel et que tu vas maintenant, on va dire, objectiver, voilà, si on reprend l'histoire de la Torah, le message de la Torah. Donc, c'est pas en soi mauvais, parce que c'est bien qu'il y ait une objectivation du texte et qu'il soit visible par tous et que même les Juifs, ils ont maintenant un étalon, c'est le grec, qui leur permet en fait de juger leur tradition, qui est l'hébreu, tu vois, par rapport à cet étalon objectif. Donc, il n'y a rien de mal. Tu vois, c'est comme un siège, tu vois, c'est quelque chose, mais simplement, c'est une position, en fait, de tension. Et ça veut dire qu'il faut, tu vois, donc il faut, voilà, il faut être conscient de ça et trouver des solutions par rapport à ça, quoi. Ça veut dire, et pas, voilà, et pas laisser la chose, parce que si la chose, on reste avec la traduction grecque, on va vers la catastrophe, quoi. Si on n'évolue pas par rapport à ça. Un truc comme ça sert à une chose pareille, tu vois, c'est. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'avance. Mais voilà, pour revenir en fait à ce qu'on étudie, c'est vrai que le Maharal, en tous les cas, lui, il est sur la vérité subjective. Et c'est en ça qu'il est, ça veut dire, c'est ça son truc, tu vois, c'est de rétablir. Voilà, c'est un truc kabbalistique, quoi. C'est parce que, si tu veux, et c'est sûr que lui, c'est très catholique, tu vois, c'est-à-dire au fond. Mais comme justement, c'est pour ça que les catholiques, on voit bien qu'il y a un dialogue. Mais comme je dis, la différence, elle est sur vraiment de quel kénos on parle. Tu vois, c'est-à-dire ça veut dire, c'est vrai que la subjectivité, ça veut dire, c'est l'expression de Dieu à travers l'homme, et cette expression, elle est voulue par Dieu, et elle a quelque chose en fait même d'universel en elle, etc. Bien qu'elle est subjective. Et donc c'est une vision, c'est quelque chose, c'est une relation au divin. Maintenant la question, c'est de savoir, est-ce que ça veut dire cette subjectivité, c'est le divin lui-même. Tu vois que c'est la vision catholique, c'est de dire, tu vois, l'amour, Dieu est amour, tu vois, et donc, tu vois, c'est vraiment, tu vois, donner, comment dire, quelque chose tu vois, de sacré aux émotions humaines, aux sentiments humains, etc. Ou bien c'est quelque chose, en fait, qui est, ça veut dire, c'est quelque chose qui exprime la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose, en fait, qui doit être canalisé à travers les mots, à travers les mitzvot, à travers tout ça, à travers le récit, même tu vois ici dans la Haggadot, pour être, tu vois, amené vers Dieu, mais c'est pas Dieu, tu vois. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est ni l'homme non plus. Tu vois, voilà, un truc comme ça. Bref, tu vois, moi j'avance maintenant. Parce que là, Thierry, comme ça, il est parti, donc je me dis, ok, je peux essayer de revenir, d'avancer. Ok, donc j'avance, donc je dis, Aval Advarim Aelouk, moi Shamarnou, mais donc ces choses-là, c'est comme on a dit, qui Shamarnou Lecha, comme on a déjà dit, qui donc voilà, les sages ne sont pas en train de parler de l'éloignement matériel, ça veut dire physique du soleil. Et donc ils ne sont pas en train de parler d'une science physique. Ça veut dire, c'est-à-dire, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je traduis le mot, ça veut dire l'éloignement essentiel, transcendant. Je ne sais pas comment il faut traduire ça. Atzmi, ça veut dire de la chose elle-même. Est-ce qu'il est plus grand l'éloignement, on va dire fondamental, je ne sais pas, de la terre, de la terre au ciel, que ce qu'il est par rapport à l'ouest. Donc moi, je suis bien nous, comme nous avons expliqué. Ok, je ne sais pas exactement ce qu'il veut, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'il veut dire c'est un truc spirituel? Atzmi, ça veut dire spirituel, quelque chose comme ça. En tous les cas, bon, bref. C'est-à-dire que au niveau de ça veut dire de la perception humaine, on va dire comme ça, ou en tous les cas, au niveau de la transcendance, l'éloignement qui est entre l'Est et l'Ouest, il est plus grand que celui qui est entre le haut et le bas, mais plus que l'éloignement qui est entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que le soleil, il est considéré, on va dire, au niveau spirituel, plus loin de la terre lorsqu'il est à l'est ou à l'ouest. Qu'elle soit considérée plus loin, en fait, quand elle est au milieu du ciel.
puisque l'homme, il ne peut pas la voir. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est plus lointaine de l'homme, Hachem ou Alaretz, qui est sur la terre. Donc, voilà, ça veut dire, il parle de la perception humaine en disant, ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois, ça veut dire, ou Alaretz, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, c'est vraiment le contraire de. Ça veut dire, lui, il veut dire, on a l'impression, ce qu'il veut dire, c'est plus que pour l'homme, en fait, elle a l'air plus, le soleil, il ne peut pas regarder le soleil. Donc, en fait, ça veut dire, c'est rigolo ce qu'il est en train de dire. Hein. Ça veut dire, voilà, comme pour l'homme, quand il ne peut pas regarder le soleil. Donc, en fait, ça veut dire, quand il est au zénith. Donc, ça veut dire que le soleil, il est plus loin de l'homme quand il est au zénith que quand il est à l'est ou à l'ouest, puisqu'il peut le voir à l'est et à l'ouest et pas quand il est au zénith. Ça veut dire que dans la réalité vraie, dans la vérité transcendante, le soleil, en réalité, il est plus proche de la Terre quand il est au zénith que quand il est à l'est ou à l'ouest. C'est comme si, en réalité, la perception humaine, elle salissait, si on veut, ça veut dire la relation qui est entre le soleil et la Terre. Et que donc, plus cette relation, plus l'homme, en fait, il a un accès à la vision du soleil, plus, en fait, par sa vision, il éloigne le soleil de la Terre. Et donc l'est en l'ouest, ça serait, puisque l'homme peut regarder le soleil à l'est et à l'ouest, donc ça veut dire que, d'une certaine manière, il est en tant qu'humain, il est plus proche du soleil. Cette proximité, elle éloigne en réalité la réalité, on va dire, transcendante du soleil, qui est en fait, ça veut dire qui devient donc de ce fait plus proche de la Terre quand il est en haut au zénith, puisque là, l'homme ne peut pas le voir parce qu'il est trop brillant. C'est ça ce qu'il veut dire, c'est ça son raisonnement, quoi. Ça veut dire que ça serait comme si, tu vois, la vérité subjective, ça revient un peu à ça veut dire la vérité subjective de l'homme, elle est en fait inversement proportionnelle à la réalité, en fait, transcendante de la relation à l'univers, quoi. Et donc ça veut dire, c'est pas plus je ressens la chose, plus je suis proche de Dieu, c'est au contraire, plus en fait je suis éloigné de mes émotions, plus je suis proche de Dieu, quoi. Ça veut dire plus, pas je suis proche, mais même plus l'univers, voilà, plus en fait, en tant que créature universelle, en tant que membre de l'univers, en fait, en tant que particule de l'univers, je suis proche d'Hachem. C'est ce qu'il veut dire. C'est inversement proportionnel. Tu vois, c'est grosso modo, c'est ça. Ça voudrait dire, c'est la vérité. C'est comme si c'est la vérité mystique de l'homme. Pour dire, moi, je traduirais ça dans mon langage. Elle est à l'opposé, aux antipodes de la vérité artistique du monde. C'est-à-dire, tant que ça veut dire si quelqu'un, il est par exemple un artiste, ça veut dire donc il arrive à une sorte. Je parle pas en fait je veux dire, ok, mais il y a des artistes qui m'ont dit oui, l'art il peut être transcendantal, mais on va dire peut-être parce que mais je veux dire, on va dire en tous les cas quelque chose comme ça de manière générale, ça veut dire plus quelqu'un en réalité il a des émotions et il peut traduire ses émotions, il peut rentrer du subjectif dans sa relation à l'univers. En fait, plus il s'éloigne en fait de la réalité mystique de l'univers, qui, elle, tu vois, en fait, serait une réalité objective. Ça veut dire, même pas objective réellement, mais qui serait en fait simplement la vérité qui serait le contraire, tu vois, de l'art. Tu vois, c'est le contraire de la vérité subjective. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, c'est comme, c'est tout. C'est intéressant comme idée, tu vois, tu vois, c'est ça. Ça veut dire, c'est le contraire de la représentation. Ça veut dire, plus on s'éloigne de la représentation, et donc plus on s'éloigne du subjectif. C'est-à-dire pour lui, l'interdit de la représentation, ça serait l'interdit de la subjectivité. Quelque chose, tu vois, ça veut dire dans le rapport au divin. Et plus on s'éloigne de ça, donc ça ne veut pas dire qu'on rentre dans l'objectivité de l'univers scientifique, mais on rentre dans une autre dimension, qui est la dimension du mystique et du transcendant, quoi. Tu vois, c'est une dimension qui serait, tu vois, en miroir à la relation qu'on aurait, à la relation, comment dire, subjective au monde. Tu vois, c'est en miroir. C'est pas le contraire, c'est le miroir. C'est la symétrie. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est une symétrique. C'est une symétrique à la relation artistique. Ça veut dire, voilà, c'est. Tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que tu vois ça expliquerait, tu vois, ça veut dire, ça peut expliquer, tu vois, le Beth Amikdash, quoi. Puisque tu vois, en fait, le Beth Amikdash, ça expliquerait comment ça fonctionne. Ça veut dire, quelle différence entre un temple idolâtre et le temple de Beth Amikdash? C'est que le Beth Amikdash, c'est une maison vide, tu vois. Et donc, ça veut dire, en fait, la présence de Dieu, elle est là pour te dire, voilà, il y a une représentation artistique, subjective de l'univers, etc., ou du cosmos, ou peu importe.
et à travers le temple. Mais en fait, Dieu, il n'est pas dans les murs, il n'est pas dans les dessins, il n'est pas dans les artefacts ni rien. Il est justement dans l'opposé de ça. C'est-à-dire, la maison est vide, il n'y a personne, il n'y a pas de statue au centre, il n'y a pas de, tu vois, il y a rien qui représente Dieu. Mais en fait, l'idée, ce que lui veut dire, c'est que la vérité mystique du monde, elle s'oppose, elle n'est pas simplement, dans l'interdit de la représenter. C'est le plus tu t'éloignes de la représentation, en fait, le plus tu te rapproches de Dieu. Et ça veut dire et donc en fait, la représentation, c'est quelque chose qui a des niveaux, quoi. Et donc, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire que l'idée, c'est comme ça, c'est que, en fait, par symétrie, si tu représentes tout ce qui aurait dû être, ça veut dire Dieu, à ce moment-là, par symétrie, en ne le représentant pas, en fait, tu te rapproches de la vérité mystique de Dieu, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ça veut dire Dieu, il n'est pas dans la science, tu vois, comme Maïmonide le pensait, mais il n'est pas dans le subjectif, mais il est dans le miroir du subjectif. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, comme je te disais, c'est qu'il y a une relation, c'est une relation de distance par rapport au subjectif. C'est pas une identification au subjectif, ni une négation du subjectif, c'est le miroir du subjectif. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire a priori. Tu vois, tu vois, c'est quelque chose, c'est vrai, ça doit être, ouais, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pour ça expliquerait. Même le côté, comme si tu vois, vous allez faire Shabbat bientôt, mais tu vois, le kiddush et tout ça, ça veut dire, ouais, c'est exact. Ça veut dire, en fait, Hachem, il n'est pas dans le vin, il n'est pas dans le jus de raisin, il n'est pas dans ça veut dire, mais en fait, il est justement dans le fait que quand on fait kiddush, on sait qu'on est devant Hachem. Et en fait, c'est dans cette relation, donc ça crée une sorte de miroir à l'expérience du divin qu'on a à travers le fait de boire du vin ou de manger, tu vois, de la challah. Et ça, en fait, si tu veux, c'est dans ce miroir-là, dans cette conscience miroir que justement, dans cette expérience, il n'y a justement pas Dieu, mais en fait, il y a la symétrie de Dieu, si tu veux, en fait, on sent la présence de la Shekhina ou la présence d'Hachem, etc. C'est pour ça que c'est pas possible de faire une religion sans challah, sans vin, tu vois, mais en réalité, Dieu, il n'est pas ni dans la challah, ni dans le vin, ni dans le fait de manger de la challah, ni de manger dans le vin, il est dans le fait que en vivant la challah et le vin, etc., en réalité, cette expérience-là, elle me montre en fait que je suis devant Dieu, et c'est dans cette prise de conscience que je suis devant Dieu qu'il y a l'expérience en fait du divin, quoi. En miroir à l'expérience subjective, mais on a besoin de cette expérience subjective, quoi. S'il n'y avait pas d'expérience subjective, il n'y a pas de miroir. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est exact, tu vois, et c'est le contraire. Donc quelqu'un de cher, on lui fait un anniversaire le jour de sa naissance, une fois par an. Donc, pour le Shabbat, c'est la reconnaissance une fois par semaine à quelqu'un de cher. Et sa présence est encore beaucoup plus importante près de nous que les autres jours de la semaine. C'est tout. Elle est exclusive même. Oui, ok, elle est exclusive. Mais elle passe par un... C'est comme l'anniversaire d'un enfant ou de quelqu'un qu'on fait une fois par an. Ouais, c'est ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, mais ça serait plus si c'est un anniversaire, c'est vrai ce que tu dis, ça veut dire c'est dans le chez le tout, c'est le début peu importe, d'un livre du 8e siècle, c'est très important. Ça veut dire, mais lui dit que c'est pas l'anniversaire de Dieu, c'est l'anniversaire du monde, puisqu'en fait, c'est Hachem, il a fait, c'est tous les 7 jours, c'est le monde qui est reconnaissant. Ouais, c'est un anniversaire. Lui dit ça aussi. C'est une sorte d'anniversaire. C'est comme il dit, c'est comme Shabbat. C'est en fait, c'est lui qui commence avec cette histoire-là de dire que c'est l'inauguration même du monde. Lui, il voit justement dans Shabbat un truc qui serait lié à Hanouka. Hein. J'avais jamais pensé à ça, mais ça veut dire lui, il veut dire en fait ça. Il dit que l'idée c'est comme quelqu'un il fait Hanouka Tabaït. Il dit parce qu'il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a béni le vendredi, il a béni le Shabbat et etc. et qu'il l'a sanctifié. Et alors il dit qu'en fait ça veut dire que tant que le monde il dit c'est comme quelqu'un qui construit une maison. Donc, les 6 jours de la création, Hachem, il a construit la maison. Et maintenant, il faut faire, quand tu as fini ta maison, tu fais inauguration de la maison et tu fais une fête. Donc, il dit, c'était ça le Shabbat. C'est Hachem, si tu veux, il a inauguré son monde parce qu'il en était content, quoi. Et que l'idée, c'est que chaque Shabbat, en fait, donc, il demande aux Juifs de participer à cette inauguration du monde qui vient d'être finie et qui se recrée, en fait, toutes les semaines, quelque chose comme ça. Oui. Ok, tu vois, ça, c'est une interprétation. C'est sûr. Mais ceci dit, à chaque fois que l'on fait quelque chose, on transcende la création. Mais j'écoute un shiur, mais c'est une transcendance de l'instant.
Oui, ok, ça c'est clair. Mais dans l'étude de la Je Torah, mange un truc, je mange, je fais une bénédiction, je transcende ce que je mange. Là, j'ai un petit-fils qui a fait un super jeu de puzzle très compliqué. Il a réussi. Je suppose qu'il transcende ce moment. oui, d'accord, Il va être content. oui, non, c'est sûr, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, ouais, ce que simplement, je voulais simplement dire encore une fois une remarque sur ce que vous dites, c'est que tu vois, c'est que dans l'étude de la Torah, on dit que justement, c'est le seul moment, ça veut dire dans la Kabbale où en fait on te dit qu'il faut ne pas avoir de distance par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, tu vois, c'est comme l'étude et ça, c'est la différence, si tu veux, fondamentale qu'il y a dans la Kabbale, même entre la prière, qui est un niveau inférieur, ou même les mitzvot, et l'étude de la Torah, qui est le niveau ultime, parce qu'en fait, si tu veux, l'idée de la Torah, ça veut dire comme le seul moment, en fait, c'est-à-dire dans toutes les mitzvot, comme on a dit, en fait, c'est un peu, pour reprendre cette idée du Maharal, ça veut dire que en fait, en fait, il y a une sorte de distance par rapport à l'action qu'on fait, et c'est en fait plutôt si tu veux, dans la distanciation qu'on a avec l'action, qu'en fait on a une relation, on se rapproche du divin, ou on a une présence du divin, quoi. Encore une fois, c'est pour prendre l'exemple du temple, quoi. Voilà, il y a le Beth Amikdash, c'est parce qu'on sait que Dieu n'est pas dans les murs qu'on peut voir que Dieu il est dans le temple. Et la même chose, comme je dis, avec le Kiddush, etc., et que c'est le contraire, si tu veux, de Jésus quand il dit mangez ceci est ma chair et buvez ceci est mon sang et tout ça. C'est le contraire de ça, tu vois, ça veut dire c'est l'opposition. Mais ça veut dire, et le seul moment, ça veut dire l'idée où il y a véritablement une kénose d'après la Kabbale, etc., dans les Zohar, c'est quand on étudie la Torah. Parce que, en fait, comme la Torah elle-même est éternelle, et que donc, en fait, comme on a vu, ça veut dire c'est quelque chose qui en fait, c'est le travail de l'homme, c'est quand il étudie, c'est de relier le présent avec l'éternité. Donc, en fait, à ce moment-là, il doit vraiment rentrer dans l'éternité, quoi. Et le vécu, à ce moment-là, c'est un vécu éternel. Et c'est ça, c'est pour ça que en fait, c'est considéré un niveau supérieur à tout ce qui est du vécu qui est lié à l'expérience. Parce qu'en fait, il n'y a pas de distance. C'est pas qu'on amène un sacrifice vers Dieu, c'est qu'en fait, c'est qu'on devient Dieu, tu vois, dans le langage de la Kabbale. C'est quand quelqu'un étudie la Torah, un homme, il doit voir comme s'il devenait Dieu, quoi, lui-même. Mais voilà, mais bon, en tout cas, je sais pas, n'aie pas peur. Donc, t'as sauté, t'as raté. Enfin, là, on est en train d'étudier le passage du Maharal, parce que tu vois, il est revenu. Tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que donc le Maharal explique, et on est en train de faire cette phrase où le Maharal explique que, donc, on est à la page Reste à Mervav, on a tourné la page, on est dans la première colonne, et où, en fait, donc, il explique, pour expliquer la distanciation, ce qui veut dire, lui, je vais relire la phrase, mais je peux la retraduire, tu vois, ça veut dire, quand il parle donc des sages du Sud qui avaient dit que le Soleil il est plus proche de la Terre quand il est au zénith que quand il est à l'Est et l'Ouest. Donc il explique ce que ça veut dire. Il dit Veshivu ki yoter rachok. Donc il veut dire qu'il est plus loin. Donc le haut, ça veut dire il y a plus d'éloignement entre l'Est et l'Ouest qu'entre le haut et le bas. Donc il dit Rikuk Atzmi. Donc il dit, on parle d'un Rikuk Atzmi. Donc comme je dis la traduction du mot Atzmi, un Rikuk. Moi, j'ai traduit transcendant, voilà, ça veut dire un éloignement, voilà, transcendant ou de l'essence même de la chose. Mina Mizrach ala Ma'arav, ça veut dire de l'est à l'ouest. Imashi Warok Mina Haaretz ala Shamaim, plus qu'il soit éloigné de la terre au ciel. Le Rotzel Omar, donc il a voulu dire, Shenersha Bachamar Megucheket Mina Haaretz, ça veut dire qu'elle est considérée le soleil plus éloigné de la terre. Yoter Kasher Iba Mizrach ou Ma'arav, quand elle est à l'est ou à l'ouest. Pourquoi? Alors qu'elle est considérée comme plus proche quand elle est au zénith. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne peut pas regarder le soleil au zénith. Et donc, c'est le regard de l'homme qui éloigne, si tu veux, le soleil de la terre, si tu veux, ou l'est de l'ouest. Et donc, comme le regard de l'homme, il est plus prégnant sur le coucher du soleil et le lever du soleil, donc, c'est parce que l'homme, il est plus capable de voir le soleil qu'en fait, par son regard, il éloigne le soleil de la Terre. Et par contre, au zénith, il ne peut pas le voir. Donc, en fait, le soleil, il est plus proche de la Terre. On va dire le haut est plus haut du bas. Tu vois, le cas, tu vois, c'est pour ça qu'elle est considérée comme plus éloignée de l'homme qui est sur la Terre. Et donc, ce que j'ai expliqué, tu vois, c'est que l'idée dans la Torah, c'est que la vérité subjective, ça veut dire la connexion spirituelle à Hachem, c'est quelque chose qui est le miroir de la connexion artistique, si tu veux, c'est du subjectif. C'est pas une antinomie du subjectif, c'est-à-dire la vérité d'Hachem, elle n'est pas dans la science,
mais elle est pas, ça veut dire, elle est plus, on va dire, peut-être du côté de l'art, on va dire, de la représentation, mais elle est dans ce qui est justement dans la non-représentation. C'est le miroir de la représentation. Comme j'expliquais, c'était ça le pétamique. Je sais, t'as sauté, hein, je répète parce que tu vois, je suis obligé, je répète parce que t'étais pas là, mais moi, c'est pas grave, je répète quand même, parce que c'est des idées compliquées, tu vois, mais ça, tu vois, ça peut être répété plusieurs fois, tu vois, mais ça veut dire, et c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que, comme j'explique que dans le Beth-Amikdash, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a une proximité à Dieu, alors que, voilà, donc c'est des représentations, puisque, tu vois, ça veut dire, c'est des artefacts, c'est une maison vide, et c'est parce que, justement, c'est, le summum de la non-représentation, c'est de faire un décor où, en fait, il manque le principal. Et ça veut dire, et donc, ça, paradoxalement, c'est ça ce qui crée une vision de la présence d'Hachem la plus forte, quoi. Comme tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme il disait, je sais pas, dans les textes, ça fait penser, il y a, comment dire, un sketch des nuls, là, avec Toscan s'est planté, là, qu'ils iront le non-voir. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, c'est exactement ça, tu vois, ça veut dire. C'est quoi cette histoire, là? Moi, je pensais à un Megillah où il n'y a pas le nom de Dieu, mais chacun. Ouais, mais c'était pour vous donner quelque chose que je sais pas, c'est ça que vous avez plus penser à ça. Ouais, il y a un sketch des nuls qui dit, je sais pas, comment ils font comment dire, un truc de, je sais pas, c'est pas Pierre Tchernia, ou il y a un truc qui s'appelait Toscan du Plantier, ou je sais pas quoi, il avait une émission. Ouais, Toscan s'est planté. En fait, Toscan du Plantier, c'était un spécialiste du cinéma et il l'appelait Toscan s'est planté. Oui, parce qu'en fait, il disait toujours des films, tu vois, d'arrêt d'essai, tu vois, super compliqués, etc. Ce qu'il présentait, et lui, les films normaux, tu vois, il n'en parlait jamais. Et donc, à part ça, il dit oui, mais c'est parce qu'il y a du non-vu, etc. Et donc, le type, il dit oui, je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont le non-voir. Voilà, donc, tu vois, c'est une chose, quoi, voilà, ça veut dire, c'est aller le non-voir. Donc, c'est cette idée-là. Ça veut dire que, dans la représentation, ça veut dire, il y a l'opposé de la représentation. Il y a des niveaux, ça veut dire Dieu, il est dans la non-représentation, mais dans la non-représentation, le niveau ultime de la non-représentation, c'est pas le vide, c'est pas une salle blanche où il n'y a rien. C'est en fait, non, c'est une salle où il y a tout, ça veut dire tous les ustensiles que normalement il faudrait tu vois, pour celui qui habite, comme une table, une table avec du pain, et voilà, des choses comme ça, des lampes et tout ça, et que justement il y a le vide, et que donc ça c'est la non-représentation ultime, et c'est là où il y a la présence d'Hachem, quoi. Et j'explique que c'est ça le sens des mitzvot quand on fait le kiddush et etc. qu'on fait motzi, c'est-à-dire que il peut pas y avoir de présence d'Hachem sans une action, sans une expérience. Ça veut dire quand on est dans le monde des mitzvot, et ça veut dire de la prière. Et donc, ça veut dire c'est une expérience, c'est une action, c'est dire des mots. Mais en fait, l'idée, c'est que manger du pain, boire du vin, mais qu'en fait, c'est pas en buvant le vin et en mangeant le pain qu'on est proche d'Hachem, c'est en sachant justement qu'on fait ça devant Hachem, et que justement, c'est en sachant que justement Hachem, il n'est pas dans le vin, il n'est pas dans le pain, mais qu'on fait cette expérience, tu vois, de non-représentation, si tu veux. Oui. Moi, j'ai quand même deux choses. J'ai l'impression que c'est ce que tu décris, c'est plus approprié peut-être pour la dimension juive, donc peut-être la dimension d'Israël. Ouais. Mais bon, tu avais dit une fois qu'un juif, il pouvait pas kiffer, je veux dire, l'expérience comme un goy. Je pense que les goys, peut-être, ils ont accès aussi à une forme comme ça dans l'expérience, justement, dans le fait de jouir, on va dire, du monde, quoi, de faire. Je pense que, je sais pas, hein, c'est. Je connais pas assez les goïms pour vous dire. Je connais pas assez les goïms pour vous le dire, honnêtement. Moi, je connais pas assez les goïms. Mais tu avais dit une fois, ça m'a fait penser à ça, le fait que, je veux dire, un juif, même si les juifs, ils s'efforcent comme ça de tirer un maximum de parties de l'expérience, si tu veux, ils n'arriveront jamais, on va dire, je sais pas, c'est comme s'ils avaient un rapport plus naturel, on va dire. Que nous, on a ce rapport. Bon, mais ce que tu dis aussi, ça reprend l'idée en creux, comme ça, en littérature, justement, de ce qu'on appelle l'ellipse, quoi, c'est-à-dire de faire, on va dire, c'est-à-dire, justement, si on parle, on évoque, quoi, et c'est la figure de l'absent qui pèse de tout son poids, paradoxalement, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fort. Je me demande où est la racine de cette. J'ai l'impression que c'est relié directement à la création, quoi, à la création du monde dans lequel, on va dire, il y a un manque fondamental qui est créé, quoi, et que c'est à ça que finalement,
Puisqu'il y a une connexion comme ça qui traverse l'espace-temps d'une façon absolue, comme ça, et c'est l'origine même, quoi. Peut-être. Enfin bon, c'est du blabla ce que je dis, mais. Bon. Alors, c'est un truc très profond, c'est un truc très kabbalistique, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est comme dans le Petach Eliyahu, ce qu'il dit ça, il dit que, tu vois, ça veut dire que Hachem, il s'est caché, donc il y a le voilement de la présence d'Hachem à travers la création du monde, et en même temps, il y a un dévoilement de la création d'Hachem à travers, de la présence d'Hachem à travers le monde. Et c'est comme tu dis, c'est très, c'est ambivalent, quoi. C'est un truc, tu vois, tu vois, c'est un truc, voilà, c'est ambivalent. C'est même, tu vois, c'est dans le Bada Eliyahu, tu vois, il parle de cette histoire-là sur la connaissance, la conscience humaine ou la connaissance humaine, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté hyper ambivalent où d'un côté, on a l'impression que l'homme, il connaît tout et que d'un autre côté, il connaît rien, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est ça, tu vois, mais c'est la même chose, mais ça veut dire, Dieu, tu vois, il dit là-bas, il dit, tu vas créer le ciel, etc., pour qu'il connaisse les mondes cachés, les mondes dévoilés, mais personne ne peut te voir, un truc comme ça. Mais malgré tout, à part toi, il n'y a rien qui pourrait, c'est-à-dire on peut rien voir dans le monde qui n'est pas toi. Il y a tout ce côté-là, tu vois, c'est-à-dire, c'est vrai que tu vois, en fait, c'est depuis le début dans la création du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si tu veux, si on crée, c'est le voilement et le dévoilement, comme une sorte de dévoilement dans le voilement, quelque chose comme ça. C'est vrai. Tu vois. Ouais, bon, c'est la nature humaine, c'est ça ce qu'Hachem, en fait, c'est de cette manière, en tous les cas, que c'est la modalité en fait, dans laquelle Hachem, en fait, il est lié au monde à travers la création du monde. Quoi. Un truc comme, c'est ce que tu dis, tu as raison, tu as raison. On va dire, voilà, c'est un truc comme ça. Mais voilà, mais à mon avis, ce que je veux dire, c'est pour ça que lui veut dire, en tous les cas, pour reprendre l'histoire du Maharal, ça veut dire quand il parle du soleil, que ça veut dire qu'il est plus proche d'une manière transcendante de la Terre parce que les hommes ne peuvent pas le voir. Alors que quand il est à l'est et l'ouest, les hommes ils peuvent le voir, donc en fait c'est comme s'ils éloignaient la présence mystique du soleil. Voilà, donc ça veut dire en grosso modo c'est que ça voudrait dire en fait c'est toujours ça veut dire la présence mystique d'Hachem, elle est inversement proportionnelle à ce qu'on est capable de ressentir ou tu vois d'avoir des émotions ou de représenter quoi. Et ça veut dire donc l'idée c'est que il faut pouvoir représenter pour justement montrer ce qui n'est pas représentable, quoi. Un truc comme ça. Et c'est ça, tu vois, la différence entre le veau d'or, par exemple, et le temple, quoi. Le temple, c'est une maison vide, il n'y a pas de représentation d'Hachem, mais il y a une représentation de tout ce qui est autour. Et alors que le fait de le veau d'or, c'est idolâtrer le veau comme étant Dieu lui-même, quoi, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est intéressant comme idée, quoi. Ça veut dire, comme je dis, je pense vraiment que c'est important. Je pense au niveau du kidou, de Shabbat, de toutes les mitzvot, etc., où c'est vraiment ça. En fait, il ne faut pas rechercher la présence d'Hachem à travers l'action elle-même, mais à travers le fait que justement, l'expérience, elle est vécue devant Dieu, qui est en fait à l'extérieur de l'action, quoi. Et que c'est ça, en fait, qu'on est proche d'Hachem, quoi. C'est un état qui vient en retour du fait qu'on fait une expérience. C'est la même chose avec le loulav, la même chose avec, tu vois, les tefilines, des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas en mettant les tefilines que je me rapproche d'Hachem, c'est dans le fait que je vis cette expérience justement de vouloir représenter ce qui n'est pas Hachem et que je me retrouve devant Hachem en faisant ça, quoi. C'est très comme ça bizarre, mais c'est un truc comme ça, tu vois, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est le contraire vraiment des chrétiens qui disent ceci est mon sang, ceci est ma chair, etc., etc. En fait, tu dis que peut-être les chrétiens, ils ont plus accès à ça, sur les goïms, ils n'ont plus accès à ça. Avant, je pensais ça, mais c'est vraiment pas été ça. Un décalage du réel, les mitzvot, on fait un pas de côté, on nous permet un autre angle de vue, quoi, qui crée un... Mais c'est une expérience aussi, ça veut dire, ça peut être, tu vois, puisque lui, il décrit ça comme quand même, il dit Atzmi, ça veut dire, c'est vraiment un truc mystique, mais ça veut dire transcendant. Mais c'est une expérience, tu vois, c'est une expérience qui est vécue devant Hachem, qui n'est pas vécue dans Hachem, quoi. Hachem, il n'est pas dans l'expérience, mais on est devant Hachem. Tu vois, c'est comme si ça fait un peu de côté, c'est un truc, c'est étrange, tu vois. Mais ouais, c'est un décalage et tout ça, c'est comme le Beth Amikdash, quoi. C'est comme le Mishkan, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça permet, par défaut, en fait, de ressentir la présence d'Hachem ou de vivre, même si c'est pas un ressenti ni rien, c'est de rapprocher l'existence transcendante, tu vois, d'Hachem du monde matériel, quoi. Un truc comme ça, c'est ça ce qui parle. Tu vois, c'est un chidouche, tu vois, c'est très, tu vois, c'est intéressant en fait, c'est philosophique,
Bon, je sais que, bon, après, bon, j'ai pas commencé à parler sur l'art parce que tu vois, parce que quand j'ai parlé des trucs sur l'art, après ça, tout le monde m'avait dit, ouais, il y a des artistes qui m'ont dit, ouais, non, mais l'art, c'est aussi une transcendance, etc. Et bon, c'est clair, tu vois, j'ai pas envie de parler sur ça, mais c'est-à-dire que c'est clair que la représentation artistique telle qu'elle est vécue par les artistes, c'est en fait, c'est pas simplement, ah, je ressens un coucher de soleil, ou des choses comme ça, tu vois, c'est en fait, ouais, parce que pour eux, comme ils veulent comment dire, ça veut dire l'exprimer. Donc, en fait, l'expression, ça peut avoir le même sens que les mots de la tfila, si tu veux. Parce que tu crées un intermédiaire et tu prends un recul par rapport à ton émotion, etc. Donc, il peut y avoir une relation transcendante pour le créateur de l'action artistique, tu vois. Même, tu vois, même peut-être pour celui qui le regarde, puisque lui-même, en fait, ce qu'il voit dans l'art, c'est pas le coucher de soleil, c'est en fait l'expression subjective de celui ce qu'il a vu dans le coucher de soleil. Tu vois. Donc, ça reste quelque chose qui est médiatisé d'une certaine manière et donc qui peut être de l'ordre de la transcendance. Quoi. C'est ce que je veux dire. Quoi. Quand j'ai parlé de réalité artistique, je ne voulais pas dire vraiment artistique. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais, j'ai fait la parenthèse ici et j'avance encore un peu et voilà, donc on y va. Ouais, donc au Bevadaï, je me dis, je peux avancer tellement plus que ça parce que je dis, ah non, ça va, c'est bon. Au Bevadaï, lo היה נעלם מהסיבה שיכול האדם להסתכל בה במזרח מערב. Donc c'était évident pour les sages du Negev donc c'était pas caché de eux que la raison pour laquelle un homme il peut regarder le soleil quand il se lève ou quand il se couche à l'est et à l'ouest, c'est à cause en fait des vapeurs qui montent de la terre, qui masquent, on va dire, la lumière du soleil, et qui font une sorte de séparation ou de protection entre le soleil et l'homme, au point où l'homme il devient capable de regarder le soleil. Par contre, quand il est au zénith, donc il n'y a rien qui sépare le soleil de l'homme, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas le voir. Mikol Makom, et malgré tout, Nershav Kiruv el Gavoa, ça s'appelle en tous les cas que comme l'homme, il ne peut pas regarder le soleil, donc il se trouve que le soleil, d'une certaine manière, il est plus proche de la Terre à ce moment-là. Kevan Sheno Yachal Listakel Bachama, parce que justement l'homme ne peut pas regarder le soleil, donc c'est comme si le regard de l'homme éloignerait le soleil de la Terre en ce qui concerne la réalité mystique de la chose. Mais Mashiachlo Kiruv el Mizrach el Marav, donc il se trouve que le soleil, donc il est plus proche quand il est en haut que quand il est entre l'est et l'ouest, puisque l'homme peut le voir à ce moment-là, puisqu'il peut regarder le soleil, donc son regard, d'une certaine manière, éloignerait le soleil d'une manière mystique de la terre. Donc, donc on ne parle pas en fait donc, de la réalité matérielle, donc de la réalité scientifique, on va dire, des choses, à Kol Divrei, même à la Kirouv, mais tout ce qui parle, donc c'est de la proximité, donc qui est plus proche quand elle est au centre du ciel, parce que l'homme ne peut pas, on va dire, l'éloigner par son regard. Aval b'mizrach ou b'ma'arav, mais à l'est et à l'ouest, il peut les regarder. Donc ça, c'est considéré comme une proximité du soleil. L'omitzad amedida, pas à cause d'une mesure, encore une fois, scientifique, mais c'est simplement de savoir quand est-ce que là on peut parler, on peut dire que le soleil est plus proche de la terre. Est-ce que c'est quand elle est dans l'est ou bien au Kasha Begova ou quand elle est au zénith? Mais il pensait qu'il y a à la Mizrach et à la Marav. Donc c'est pour ça qu'il pensait qu'au niveau, on va dire transcendant, je ne sais pas comment dire, Atzmi, ça veut dire essence, au niveau de l'essence de la chose, et il y a plus d'éloignement entre l'est et l'ouest. Que plus que ce qui est entre la terre et le ciel, mitnam chez Mefaresh, comme la raison qui a été donnée, c'est-à-dire qu'on peut pas les voir, ça veut dire que voilà, qui kaveh anitzosot achama noflim al kav yashar mibli monea kasha achama ibegova. Donc lui veut dire à part ça que donc les rayons du soleil tombent d'une manière droite sans rien qui les empêche quand le soleil il est en haut. On bivil kar sham nershevet achama karov el adam. Et c'est pour ça que le soleil là-bas il serait plus proche de l'homme. Mais ça il veut dire par là dans le sens où l'homme il peut pas regarder le soleil a priori comme c'est marqué dans la Gemara. Et ils n'ont pas parlé en fait du fil de la mesure physique on va dire du tout. Mais les sages disent qu'il y a kol shiur echad mitzad harikuk ha'atzmi shelahem. Mais ça veut dire que les sages ils ont dit que tout est une seule mesure mitzad harikuk ha'atzmi shelahem à cause de
de l'éloignement essentiel qu'il y a dans les astres, les Maala, comme il a dit avant, donc il veut dire parce que la relation, ça veut dire l'éloignement essentiel, il vient de la chose qui est autour par rapport à son centre. Mais l'Oyosif d'Avar, Kacher, Yarzor, El Haekef, et ça rajoute rien quand le soleil, en fait, il fait le tour, quoi. Il est toujours à la même distance, grosso modo. Et bien que quand le soleil est à l'ouest, l'homme il peut le voir. On ne peut pas dire qu'à cause de ça, le soleil il est d'une manière transcendante éloigné du centre, de la chaîne de la Terre. Et donc, en fait, ce qui veut dire, c'est que quand l'homme il regarde le soleil, en réalité, il ne regarde pas le soleil, il regarde en fait qu'un intermédiaire entre lui et le soleil. Il voit la réflexion, en fait, ça veut dire de la lumière sur la vapeur qui fait qu'il voit qu'un coucher de soleil. Grosso modo, ça voudrait dire que, d'après Chachamim, l'homme, il s'allie jamais, c'est-à-dire il éloigne jamais le soleil de la terre par son regard. Tu vois, c'est-à-dire, puisqu'en fait, ce qu'il voit, c'est en fait simplement un intermédiaire à chaque fois. Donc, ça serait ça l'idée, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau transcendant, ça veut dire, en fait, ça veut dire la médiatisation, elle joue en rien. Elle joue en rien. Puisqu'au fond, même aux médias, ce qui veut dire, c'est que même dans la relation, par exemple, quand on fait Kiddush, comme je dis, voilà, on reste toujours étranger au fait de faire Kiddush, quoi. Et donc, en fait, finalement, ça veut dire, on n'a pas vraiment de relation à l'expérience, à une expérience, ça veut dire tangible, en fait, du monde. Et donc, on peut pas, c'est notre expérience, elle peut pas, paradoxalement, éloigner, en fait, la réalité mystique du monde. C'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est à quel point tu crois en l'expérience, quoi. Ça serait ça la différence entre les sages du Sud et les sages tout court. Les sages du Sud, ils penseraient en fait que l'expérience, ça veut dire on vit cette expérience, en fait, l'homme, il fait confiance, on va dire, à son expérience, ou on va dire, il vit son expérience pleinement. Et donc, en fait, dans l'expérience, il y aurait un éloignement, ça veut dire, de la présence mystique, puisqu'ils se font c'est-à-dire, ils se font à cette expérience. Ils représentent Dieu quelque part, etc. Ils rentrent dans cette représentation. Et en fait, il faudrait en tous les cas aller à l'antithèse de ça. Et quand on va à l'antithèse de ça, on se rapproche d'Hachem. Et ça serait la vie des sages du Sud. Et les autres sages disent, de toutes les manières, l'expérience, elle n'est pas vécue par l'homme d'une manière entière. Et donc, a priori, elle change rien sur la réalité mystique de la présence de Dieu. C'est un truc comme ça. Tu vois, ça serait ça la différence entre Maïmonide et le Maharal, quoi. Ça veut dire, est-ce que le subjectif, il peut avoir un sens religieux ou pas, quoi. C'est parce que l'idée, c'est est-ce que le subjectif, c'est quelque chose? On a l'impression que la discussion, c'est pas de savoir est-ce que le subjectif existe ou pas, ça serait plutôt, est-ce que l'homme, il croit vraiment au subjectif ou il y croit pas, quoi. Si jamais un type, il croit vraiment à sa réalité, à ce qu'il voit, à sa vision subjective, donc, en fait, c'est vrai que ça peut être utilisé dans le religieux, comme étant, si tu veux, une relation miroir à la proximité à Dieu. Tu vois, ça veut dire, etc. Et, par contre, si jamais, en fait, l'homme, il n'y croit pas vraiment, il sait qu'il voit qu'une représentation, ça veut dire, il sait qu'il voit pas un verre, il voit que ce que ses yeux lui montrent du verre, et que tout, en fait, c'est du virtuel. Et c'est comme ça que Maïmonide, il a sa vision du monde, quoi, en fait, que tu vois, tout est virtuel. Alors, donc, c'est qu'une image qu'on a projetée dans notre cerveau, quoi, donc on n'est que dans du virtuel. Donc, en fait, ça veut dire, donc, dans cette optique-là, ça change rien, quoi. Ça veut dire, puisqu'on n'y croit pas vraiment à ce qu'on voit. On n'y croit pas vraiment, tu vois, ni à ce qu'on représente, rien du tout. Donc, en fait, la réalité qu'on peut avoir, elle peut être que, tu vois, c'est le rapport à la réalité peut être que scientifique et mystique, tu vois. Mais le subjectif, ça veut dire, comme on n'y croit pas, il ne change rien. Un truc comme ça, tu vois. C'est ce qui veut dire, c'est ça, c'est quand le soleil se couche, tu vois pas le soleil. Ce que disent les sages, ils disent, tu vois la réflexion de la lumière du soleil sur des nuages, tu vois, sur des vapeurs, tu vois. Et donc, comme tu le sais, grosso modo, on va dire un truc comme ça. Donc, en fait, voilà, ça change rien, quoi. Ouais, tu sais que, voilà, qu'en fait, que quand tu vas à la synagogue, tu fais que du simulacre. Donc, ça va pas te Donc, je peux pas dire, oui, je fais l'expérience de la synagogue et je sais que je suis devant Dieu. Donc, je vis Dieu devant cette expérience
comme on a dit, où Dieu il n'est pas dans la synagogue, il est ce qui n'est pas représenté dans la synagogue. Ça, c'est vrai si tu crois en la synagogue, si tu vis vraiment la synagogue. Mais si quand tu vas dans la synagogue, tu dis mais qu'est-ce que je fous là, etc. Donc en fait, c'est que du baratin. Donc en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucun avantage, quoi. Ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire, quoi. C'est un truc comme ça. Tu crois pas vraiment à un truc comme ça, tu vois. C'est ce que c'est l'idée. Tu vois, je pense que c'est ça ce qu'il dit. En tous les cas, il veut dire que c'est deux avis, quoi. Lui, c'est ça ce qu'il voudrait dire. Il y a deux avis. C'est est-ce que la représentation, la non-représentation d'Hachem à travers l'expérience de la mitzvah ou peu importe, tu vois, du temple ou quelque chose comme ça, elle nous rapproche d'Hachem. Ça veut dire si on sait que justement Dieu, il n'est pas dans cette expérience, mais il est que dans le miroir de cette expérience, ou bien non, même ça, tu sais qu'en fait, tu crois pas trop. Et donc, en fait, et donc voilà, donc ça change rien en fond, quoi. Ça veut dire, Dieu, il est présent et peu importe, c'est sa réalité mystique, sa proximité mystique, elle n'est pas influencée par la relation, par l'expérience qu'on a à travers les mitzvot ou des choses pareilles. Tu vois, un truc comme ça. En bref, en tout cas, c'est ce qu'il dit. J'avance, tu vois, je sais que c'est un peu abstrait. Et je me dis, je commence à en avoir marre et tout ça. C'est donc je me dis, ok, non, j'ai en plus Shabbat qui arrive. Donc j'avance. J'essaie d'avancer parce que je me dis aussi, ce chapitre-là, ce Berchichi, là, il est vraiment, tu vois, c'est les sables mouvants. Je me dis, il faut quand même avancer un petit peu. Donc, Kadam Mapsik, ok, donc j'avance. Tu vois, Bijvil, Shesh Davar Mapsik, Aedim, Shemen Achama, Adam, Aroe Bachama. Donc, lui veut dire, en fait, l'homme, il ne voit jamais, selon les sages, il ne voit jamais le soleil, il voit que la réflexion du soleil à travers la vapeur, qui a Edim Mafsiki Machiyuchal à Adam le Abidba, puisque c'est en fait ce qui permet à l'homme de voir le soleil quand il se couche, il se lève, c'est pas qu'il est plus proche, c'est pas qu'il a une expérience plus vraie du soleil, et c'est simplement parce qu'il a une expérience d'un intermédiaire, il a l'expérience des vapeurs. Et donc ça joue pas sur un éloignement, on va dire, transcendant du soleil lui-même. Carpe ou je dis vraiment, ceci est l'explication de leur parole. Même de Chorma ou elles sont avec la sagesse et la réflexion. Mais ils sadim à la Néhémet, ils sont basés sur les anneaux de la vérité. Donc maintenant il continue, il dit Vimikshel la Adam, et si un homme il va poser la question, que donc ça veut dire que cette histoire, on parle en fait d'une vérité transcendante de l'éloignement, de la proximité du soleil. Mais et lorsqu'on parle d'une extrémité du ciel à l'autre, à Réouchosa, à la Makif, en fait, ça parle toujours, en fait, c'est toujours la même longueur, c'est-à-dire que c'est le centre par rapport à un truc qui tourne autour. Imken ma ketse hashamaim at ketse hashamaim, imken min ketse hashamaim at ketse hashamaim, enkan richu klal. Ça veut dire que de l'extrémité du ciel à l'autre, il n'y aurait pas d'éloignement puisque c'est une sphère, et donc ça revient toujours au même point. Et donc c'est évident que la longueur qui est entre la terre et le ciel, elle est plus grande puisque c'est entre le centre du cercle et le périmètre du cercle. Donc c'est évident que voilà, c'est-à-dire l'extrémité d'un cercle à une autre extrémité, lui veut dire en fait c'est comme s'il n'y a aucun éloignement puisque les deux extrémités elles se confondent, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Et par contre, si tu parles donc ça serait Miketse Hashamaim, Atketse Hashamaim, c'est-à-dire d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, en fait, il n'y a rien. Par contre, tu vois, entre le centre du ciel et l'extrémité du ciel, là, il y a une distance. Donc, il dit, c'est quoi? Donc, si c'est de ça ce qu'on parle, c'est-à-dire, puisqu'on parle d'une vérité transcendante, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'au niveau de la transcendance, l'univers, en fait, c'est comme s'il était un truc fini, donc une extrémité rejoint l'autre, quoi. Il n'y a pas d'extrémité, quelque chose comme ça, il n'y aurait pas d'extrémité dans l'univers, quoi. C'est-à-dire, s'il y en a une, il n'y en a qu'une seule, quoi. Et donc, par contre, du coup, on pourrait voir dans la transcendance entre un centre et quelque chose qui est éloigné du centre, tu vois, entre quelqu'un, une perception et quelqu'un qui regarde un objet de la perception. C'est ce qu'il veut dire. Mais dans la perception elle-même, il ne peut pas y avoir d'éloignement. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, si on prend le ciel en lui-même, ben, le ciel en lui-même, il fait un avec lui-même, donc il est jamais éloigné de lui-même, quoi. Donc, la distance est toujours être égale à 0. Donc, c'est ça sa question. C'est-à-dire, si on parle de transcendance, ça serait une réalité, voilà, qu'en fait, voilà, on ne peut pas parler d'extrémité dans la transcendance d'un objet par rapport à lui-même. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire un objet, ça veut dire objectif lui-même, il ne serait pas transcendant par rapport à lui-même. C'est ce qu'il veut dire. Il peut être transcendant que par rapport à quelqu'un qui serait soit au centre ou quelque chose comme ça, mais qui ne serait pas, en tous les cas, à l'extrémité de lui-même. Ok, donc on va voir comment est-ce qu'il répond à cette question extraordinaire. Donc, d'accord.
Kimina Katzashamaim, Katzashamaim, Akol Kalamakif. Donc il dit Davarze, Eno Kashiakal. Donc je ne sais pas si j'ai sur des lignes, mais bon, mais je pense pas que c'est bon. Enfin, je prends à partir d'ici. Il dit Davarze, Eno Kashiakal. Donc ça, ce n'est pas une question. Qui bevadaï bemash aemsa ben katse mizrach ou ben katse ma'arav. Donc c'est sûr que le centre il est entre l'extrémité est et l'extrémité ouest. Uftocham ouvert mina mizrach ala ma'arav ad sada ma'aravi. Et donc à l'intérieur donc de cette ligne en fait qui ferait une sorte de diamètre. Donc on peut passer donc de l'est mina mizrach ad aemsa de l'est jusqu'au milieu à la saramar d'Amariv jusqu'à l'ouest. Al-Kol Bani malgré tout. Malgré tout, il y a un éloignement, donc je ne sais pas, de l'extrémité du ciel jusqu'au milieu. Et cet éloignement, c'est comme l'éloignement de la terre par rapport à Akia. Parce que ça va du milieu de ce qui tourne, de ce qui est autour. Pareil, donc il y a un éloignement de ce qui est autour par rapport au centre. Maintenant, c'est-à-dire ce que la ligne qui va, ça veut dire c'est que ça veut dire qu'il reviendrait sur l'extrémité à l'autre, c'est qu'un rajout. Il n'y a pas d'éloignement. Ce qui revient ça veut dire au cercle. Et ça, c'est compréhensible pour tout le monde. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Tu vois, ça veut dire, je sais pas ce qu'il veut dire, tu vois. Si on a... Je comprends pas du tout ce qu'il veut dire, 2 secondes. J'ai l'impression qu'il veut dire, en fait il faut prendre 2 points du cercle pour parler de l'est à l'ouest. Maintenant, l'idée c'est que tu passerais pas par le centre pour faire cette ligne. Je ne sais rien du tout ce qu'il veut dire, c'est vraiment du chinois. Il veut dire que le diamètre le plus grand, c'est celui qui passe par le centre, c'est tout, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr qu'il veut dire ça, c'est clair, ça c'est sûr. Mais pourquoi il dit tout ça, je ne sais pas. Non, ça c'est sûr qu'il veut dire ça, parce qu'il va expliquer, parce que l'idée c'est qu'il était parti sur l'idée que tu commences d'une extrémité, parce que pour moi c'est le truc, c'est que c'est comme si, parce que d'un côté il dit voilà, d'une extrémité d'un cercle à l'autre il y a 0, donc quel est le problème de savoir comment est-ce que la Gemara peut se demander, est-ce que entre le centre et le périmètre il y a plus que d'une extrémité à l'autre, c'est évident que c'est plus grand. Et après ça, il se dit oui, mais en fait, non. Donc il dit c'est sûr que ça ne veut pas parler non plus de l'extrémité en passant par le diamètre, parce que sinon, c'est sûr que si tu parles d'une extrémité est à l'extrémité ouest, en parlant par le diamètre, donc tu as le double, donc aussi, c'est évident. Tu comprends? C'est-à-dire soit c'est x2, ça c'est soit c'est 0. Mais après, tu ne comprends pas ce qu'il veut, tu vois. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'il dit. Après ça, donc, de quoi ça parle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, je ne vois pas comment est-ce qu'il veut dire ça au niveau d'une relation à la transcendance, puisqu'il était parti de ça. Il dit ça ne parle pas de la mesure, ça parle d'un rihouk atzmi. Atzmi, ça voulait dire transcendantal. Donc, je ne sais pas, tu vois ce qu'il veut dire. C'est comme s'il voudrait dire, en fait, c'est que, ouais, tu vois, ça veut dire, il faut dire que d'une manière transcendantale, entre une chose et son opposé, on passe pas directement, on passe pas par le centre. C'est ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est fortiche de dire des trucs comme ça, mais tu vois, c'est super un peu incroyable, quoi. Je veux dire, c'est compréhensible ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, on va dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si tu dis, voilà, il y a un tableau, j'imagine, j'en sais rien, on va dire, voilà, ça veut dire, c'est comme si tu disais, voilà, on va dire,
Hachem, il y a l'expérience de boire le vin du Kiddush. Je veux dire, Hachem, il n'est pas dans l'expérience de boire le vin du Kiddush, il est dans ce qui est en miroir de cette expérience. Et le miroir de cette expérience, il passe pas nécessairement par une expérience neutre où tu fais rien, tu vois, où tu es devant du vide. Tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Et donc, tu vois, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire, c'est ça, ça veut dire le contraire, ça veut dire l'extrémité d'une extrémité à une autre. On passe pas dans au niveau mystique, on passe pas nécessairement par le centre. Et donc, c'est ces deux distances qui sont, on va dire, voilà, qui peuvent être comparées, on va dire, mais qui sont pas en réalité, il n'y a pas de relation nécessaire entre les deux, quoi. Ça veut dire, il n'y a pas une relation nécessaire entre le centre. C'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident que le centre, il soit au milieu des deux extrêmes dans une relation mystique. C'est ce que ça veut dire. Et c'est, ouais. Tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, je sais pas comment dire ça, comment ça se traduirait, ça voudrait dire, c'est pas évident qu'une Avera, c'est le contraire d'une mitzvah, au niveau de la mystique, par exemple. Tu vois, ça voudrait dire, grosso modo, tu vois, c'est pas comme si, tu vois, ça voudrait dire, si jamais, en fait, on disait, voilà, on est proche d'Hachem, quand on fait une mitzvah, on est loin d'Hachem quand on fait une Avera, donc il y aurait une position centrale au milieu, quand tu fais rien, tu vois, on va dire un truc comme ça. Et ça veut dire, voilà, l'un il est opposé de l'autre, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, si tu t'éloignes de la Vera, tu te rapproches d'Hachem. Si tu fais une mitzvah, tu es encore plus proche d'Hachem, truc comme ça. Mais ce qu'il voudrait dire, c'est que non, en fait, c'est que la proximité d'Hachem, elle serait en fait, elle serait indépendante d'une position centrale. Et donc, en fait, ça veut dire, et voilà, et donc ça veut dire, et donc il y aurait pas, et donc voilà, ça veut dire, en fait, tu peux te rapprocher d'Hachem en faisant une mitzvah. Pas nécessairement, c'est pas, tu vois, c'est pas nécessaire que, en fait, en faisant cette mitzvah, tu es en train de t'éloigner d'une avéra, quoi. Tu vois, grosso modo, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire. Tu vois, comme par exemple, pour donner un exemple, je sais pas, qui est peut-être un peu plus parlant que ce qu'on s'est planté, mais tu vois, ça veut dire qu'il va être plus, on va dire, à un niveau plus élevé, on va dire. Ça veut dire, c'est comme par exemple, tu vois, quand la Gemara, elle dit que pourquoi est-ce qu'on dit à Mincha de Yom Kippour, on lit la paracha des Harayot, on lit les interdits sexuels. Et tu vois, et ça veut dire Tosfot, il dit, et c'est la raison qui ramène dans Shulchan Aruch, c'est parce que comme en fait toutes les femmes elles se la ramènent et tout ça à Yom Kippour à la choule, et qu'en fait tu vois elles sont maquillées, elles sont habillées, tout ça. Donc si tu veux, c'est une grande période de drague, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, donc moi j'ai plein de copains à moi qui me disaient ça, que pour le jour le plus hot c'était à Yom Kippour, quoi. Et tu vois, et que tu vois, et tu vois, et que donc justement c'est pour ça qu'à Mincha on lit, si tu veux, les parachas des interdits sexuels pour dire, voilà, ne déconnez pas, etc. Et tu vois, tu pourrais dire, mais voilà, c'est Yom Kippour, machin, etc. Ça veut dire, si les rabbinim, ils sont conscients, tu vois, de ça, bah, alors dites, je sais pas, que les femmes, elles viennent pas à la choule à Yom Kippour, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est pas, tu vois, on te dit, ok, si c'est comme ça, les mecs, ils viendront pas non plus. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, c'est pas ça, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, en fait, voilà, c'est pas parce que tu es dans une situation de Gdusha, en fait, que tu es éloigné d'une situation d'Avera, parce que ça serait comme si tu vois, tu aurais deux extrêmes de la proximité d'Hachem qui va se par un centre. En fait, non, c'est complètement indépendant. Ça veut dire, c'est ce qui veut dire, il y a pas, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de position. C'est pas, tu passes pas par le centre pour aller d'une extrême à l'autre. Ça veut dire l'extrême, en fait, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire l'expérience de la Kedusha, elle est liée à l'expérience de la mitzvah, elle est en miroir de cette expérience-là. Mais cette expérience-là, ça veut dire cette proximité à Hachem par rapport à une mitzvah, on va dire, elle ne s'oppose pas à une position neutre ou à une position négative qui serait, tu vois, quelqu'un qui fait une avéra et qui cherche, tu vois, j'en sais rien, tu vois, qui fait l'avéra, quoi, un truc comme ça, qui s'éloigne d'Hachem en faisant une faute. Tu vois, ça veut dire c'est indépendant l'un de l'autre, tu vois, c'est comme si, ouais, en fait, tu peux te retrouver dans des situations où c'est super hot, j'en sais rien, tu vois, Yom Kippour, mais c'est pas pour ça, en fait, que tu n'es pas proche d'Hachem quand tu es à Yom Kippour en train de faire la choule, en train de faire la tefila, quoi. Ça serait, tu vois, ça serait ça ce qu'il voudrait dire, tu vois, ça serait, la traduction en français, ça donnerait un truc dans ce goût-là, quoi. Il n'y a pas l'un et opposé de l'autre, tu vois, tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, entre les deux extrémités, ça peut être plus proche en fait, du centre à une extrémité, parce qu'en fait, les deux extrémités, elles passent pas par le centre.
C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Et au niveau mystique, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est pour ça que quelqu'un peut faire une Avera avant, elle peut faire des mitzvot après. Et en fait, il n'y a pas d'influence, si tu veux, même au même temps, quoi. Puisqu'on te dit, voilà, Yom Kippour, c'est en même temps, tu vois. Ça veut dire, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ouais, c'est tout, tu vois. C'est la même idée, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est quand Yom Kippour, on te dit, même dans le Beth Amikdash, on disait que, comme je dis à chaque fois, tu vois, qu'à Pessah, ça veut dire à Sukkot, on faisait 3 jours de jeûne après, à cause parce qu'il y avait des la drague, on se dit, et tout ça. Je dis, voilà, ne fais pas la drague et ne fais pas les jours de jeûne après. Mais tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, c'est que c'était pas possible, tu vois, de faire ça l'un sans l'autre, tu vois, c'est tout, tu vois, et c'est comme ça, tu vois, ça veut dire. Donc, ce qui veut dire, il n'y a pas d'opposition, tu vois, il n'y a pas. Ça aussi, ça serait antichrétien, tu vois, c'est pas le plus tu es éloigné du Yetzer Hara, le plus tu es proche d'Hachem. Non, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessairement, quoi. Pas nécessairement. Tu vois, tu veux être proche d'Hachem en faisant la mitzvah, etc., machin, blablabla. Et c'est pas pour ça que tu es loin du centre, tu vois, que tu es loin du côté opposé, qui serait la Touma, etc., quoi. Un truc comme ça. C'est ce que ça voudrait dire, tu vois, dans son histoire. D'ailleurs, ça fait sens, tu vois. Anti, ouais, c'est pas mal. Tu vois, c'est anti-chassidish, quoi. Ça, pour le coup, c'est anti-chassidish. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, pour les chassidim, tu vois, c'est vraiment le truc, éloigne-toi du Yetzirah, purifie-toi, machin, blablabla, pour te rapprocher d'Hachem. En réalité, ça veut dire, non, dans la purification, il n'y a pas nécessairement un rapprochement à Hachem. Tu vois, le rapprochement à Hachem, il passe par, en fait, le fait de faire des mitzvot tu vois, et d'avoir une relation comme ça, miroir par rapport à la mitzvah. Et ça va pas te purifier, tu vois. C'est un autre truc. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu veux pas le faire, ne le fais pas. Mais c'est pas un truc qui va te rapprocher d'éloigner d'Hachem. Un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. J'avance. אמנם מה שאמרו כי היה קומת האדם הראשון מן הארץ עד השמיים. Donc, s'ils ont dit que la hauteur de l'homme, elle était du ciel à la terre. Je vais bientôt. Heure extrême à Jérusalem, à Tel Aviv. C'est ce que je veux dire. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bonne fin de jeûne et bon kiddush sur le vin. Et bonne chala. Ouais. Pour vous, c'est plus proche pour moi. Je suis encore jusqu'à la fin du paragraphe, là, après on arrête. Donc, s'ils ont dit que donc, l'homme, il avait la hauteur du ciel à la terre, donc ça, c'est un truc de Kabbalah, comme je dis, le shiur koma, c'est-à-dire que ça veut dire la nature humaine, elle est en fait une réflexion de la réalité de l'univers ou de l'unité d'Hachem avec l'univers. C'est pas simplement quelque chose qui est complètement, ça veut dire subjectif. De toute façon, on reprendra, j'imagine, la semaine prochaine, mais je lis quand même, tu vois, pour faire Elohim Nishmat de la mère de Dieu. Tu vois, d'accord, donc, et de la fin du monde à l'autre fin du monde, que là, c'est vraiment, a priori, c'est la même chose. Ou d'avoir donc il y a déjà une grande sagesse. Cherasa Lomar, parce qu'il a voulu dire qu'il est malade à Adam, que le niveau de l'homme, Kacharaya Bishlemuto, quand il était dans sa perfection, Ayalo Malan Evdelet Bilti Gashmit, donc il avait un niveau transcendant qui dépasse la matière. Malat Evdelet En Lashio, donc cette transcendance elle est infinie. Ben la Akbala, et elle n'a pas de limite. C'est pour ça que l'homme, dans sa création, avant la connaissance du bien et du mal, etc., donc il était du début du monde jusqu'à la fin. Mais donc quand il a fait la faute, il s'est, on va dire, voilà, il est allé vers la matière. Onitmaed, donc il s'est amoindri. Mais là, il y a la dame Madregat à Nifdelet, et donc il n'avait plus ce niveau, en fait, supérieur ou infini. Et d'avoir ça, bio, rahav, meod, et ça vaudrait, il a besoin d'une grande explication, qui aime dire Chorma, parce que ce sont des paroles de grande sagesse. Mais c'est pas la place d'expliquer ces choses-là. Moi, je suis Banou les Faresh, Idividi Hadashiura, comme on a expliqué que les deux sont une même mesure. Chez Zéouka, Atema, Vakushia, que c'est ça le principal de la question. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle, etc. Mais ce que je veux dire que pour moi, par rapport à ce qu'il dit et pourquoi il ramène ça ici, à mon avis, par rapport à ce qu'il a dit avant, ce qui veut dire, c'est que la faute, elle t'éloigne pas d'Hachem, mais elle te rend plus petit. C'est ce qu'il a voulu dire ici. Tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, ça veut dire, ça t'éloigne pas d'Hachem, ça veut dire, c'est pas que tu es plus loin d'Hachem quand tu fais une faute et que donc tu peux pas ressentir la Kedusha dans les mitzvot, mais tu t'es amoindri. Ça veut dire, avant ça, quand tu fais pas la faute, en fait, quand tu es pur, etc., t'as un rapport infini, on va dire, de transcendance, etc. Et la faute, en fait, elle amoindrit ta relation, en fait, ta relation au divin,
Mais en fait, elle ne change pas la polarisation, quoi. Elle ne change pas ta position, mais elle change ta capacité à percevoir. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. Oh, j'arrête ici et je la laisse tranquille, c'est bon. Je dis comme ça, on arrête ici, c'est bon, en tout cas, Shabbat Shalom, et bonne fin de jeûne et bon kiddush et que de bonnes choses. Merci pour tout. Allez. Merci, Shabbat Shalom. À lundi.